Bonsoir, mesdames et messieurs. Vu que le greffier n'est pas encore arrivé, vous allez me permettre de commencer tout d'abord les annonces à venir et les événements passés de la ville de Mascouche. Donc, j'ai 7 minutes, donc je vais prendre bien mon temps. Donc, tout d'abord, le 15 mai dernier, c'était le lancement de la campagne régionale Ton aventure par le Créval. Donc, l'objectif est de donner le plaisir de lire aux jeunes pour les aider à mieux réussir à l'école. Monsieur Lefebvre, vous étiez là à titre de pro-maire, de maire suppléant. Le 15 mai aussi, c'était l'annonce du retour de la course en couleur au profit de la conservation de notre patrimoine historique le 13 juillet prochain. Il est encore temps de vous inscrire à paroisse avec un S de mascouche.org. Donc, j'étais présent avec M. Lefebvre et M. Michaud. Le 16 mai, Uniatox a lancé sa collecte de fonds annuelle de la 2e édition d'Uniatox en fête. L'activité aura lieu le 29 septembre. Plus de détails sur le site web de l'organisme. M. Lefebvre, encore, vous étiez présent à titre de maire suppléant. Le 18 mai avait eu lieu la parole au PEP, donc l'activité organisée par les mots libres, organisée, pardonnez-moi, par la Cité des mots, dans le cadre de la fête des Patriotes. L'objectif était de recréer les rassemblements de nos ancêtres. Il y avait Roger, Louise et Bertrand qui étaient présents lors de cette activité. Le 23 mai, c'était un groupe de discussion avec les acteurs du milieu organisé par Perspective Nouvelle et le ministère de l'Immigration dans le cadre de l'enquête sur le portrait de l'immigration dans la Naudière. M. Lefebvre était là à titre, bien sûr, de nouveaux arrivants, qui n'est pas né au Québec, mais aussi à titre de maire suppléant de la ville. Le 23 mai, c'était le cocktail de financement de la Fondation à 2 pas de la réussite, une fondation pour que les enfants du primaire en difficulté scolaire et financière réussissent. M. Lefebvre était là aussi à titre de promoteur. Le 24 mai, c'était la journée régionale d'information sur l'habitation des personnes aînées, une initiative de la table régionale de concertation des aînés de la Naudière. M. Lefebvre était présent aussi. Le 24 mai, c'était le lancement de nos nombreuses activités qui seront proposées tout au long de l'été. Donc, je vous invite d'ailleurs, j'ai une brochure avec moi. Vous allez recevoir, vous avez déjà reçu le nouveau M Magazine. À l'intérieur du M Magazine, vous avez une section, pardonnez-moi, alors on sort, et vous avez toutes les activités qui sont, pour la plupart, je vous dirais à 90% gratuites cet été. Donc, vraiment, vous pouvez tout consulter. Et à l'arrière, vous avez même une partie que vous pouvez mettre sur votre frigidaire, donc pour avoir toutes les activités de l'été par mois. Donc, un beau travail du service des communications qu'on remercie d'ailleurs fortement. Merci beaucoup, Marisa, à toute ton équipe, parce que moi, je trouve que c'est un des plus beaux qu'on a eu pour rendre compétition à Francis Villeneuve. Donc, Marisa, on est content de ton travail, comme on était content, bien sûr, du travail de Francis, en toute amitié, cher directeur général adjoint. Finalement, le 25 mai, c'est la revue annuelle de l'escadron 757 Optimisme Mascouche. Il y avait aussi le roller party au profit de l'organisme Le Relais. Le 23 mai, c'était la conférence de presse pour annoncer la fête nationale, avec bien sûr les colocs, donc qui vont être présents sans Dédé Fortin, mais les colocs, donc le groupe qui a été conçu sans bien sûr Dédé Fortin, va être à Mascouche. Il va y avoir beaucoup de monde. Je vous invite à arriver d'avance d'ailleurs pour avoir vos places. Monsieur Enfield était présent, Monsieur Lefebvre, Madame Forêt, Monsieur Michaud, Monsieur Monahan était présent lors de l'annonce, bien sûr, du 24 juin. Je tiens aussi à spécifier que le 26 mai, donc dimanche, on a eu la collecte des résidus domestiques dangereux au garage municipal. Il y a eu plus de 700 personnes qui ont profité de ce service. Invité à répondre à un sondage d'appréciation, quelques 200 personnes ont attribué une note moyenne de 92% au service complet de la collecte, ce qui témoigne du niveau de satisfaction des visiteurs. Le 27 mai, donc aujourd'hui même, au nom de la ville de Mascouche, j'ai été remettre une gerbe de fleurs à Madame Lévesque, qui a eu 104 ans aujourd'hui. Donc, 104 ans, c'est énormément d'années sur Terre. On lui souhaite bien sûr encore plein de belles années. Maintenant, sur les événements à venir, le 1er juin, une activité qui est complètement gratuite pour les familles de Mascouche et le grand rassemblement Fête de la famille au Parc du Grand Coteau dès 9h30. Petits et grands sont conviés à une foule d'activités gratuites, en plus des jeux, attractions et kiosques. Le 7 juin prochain, c'est le relais pour la vie Terrebonne-Mascouche à l'île des Moulins dès 19h. Cette année, l'équipe de la ville va marcher en l'honneur des employés de la ville, nos citoyens aussi, qui ont bien sûr cette motadine de maladie qui s'appelle le cancer. Vous allez me permettre aussi, bien sûr, de dire que le conseil va marcher au nom de la directrice du cabinet du maire, Sylviane Dufolco, qui présentement travaille, bien sûr, contre cette motadine de maladie.
Le 9 juin, c'est la fête de la lecture, donc c'est une journée remplie d'activités dont des rencontres d'auteurs jeunesse. Pour les 0-17 ans et leurs familles, c'est de 10h à 16h au pavillon du Grand Coteau. Vous signalez aussi que cette année, ça va être une année record sur les infrastructures municipales. On parle de plus de 15 millions de dollars qui vont être investis cet été. Déjà, d'ailleurs, sur la page du maire de Mascouche, on a invité les citoyens, la population, de faire preuve, bien sûr, de tolérance, de compréhension, de collaboration. Vous savez qu'il va y avoir beaucoup de détours. Donc, quand on demande d'avoir des routes plus belles, plus de qualité, c'est clair, net et précis que ça vient malheureusement avec des détours. Donc, on remercie d'avance la population de Mascouche et je vous invite d'ailleurs à suivre les réseaux sociaux, les pages Internet de la ville pour justement donner vos aspirations et vos commentaires sur ceux-ci. Il est 7 heures, Monsieur le greffier. Donc, séance ordinaire du Conseil municipal de la ville Mascouche tenue le 27 mai 2019 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie. Elles sont présents, mesdames, Louise Forêt. Madame Mailloux est présentement une assemblée générale de la FADOC. Elle va être là vers 19h10. Sont également présents M. Don Monahan, M. Bertrand Lefebvre, M. Stéphane Enfield, M. Gabriel Michaud, M. Eugène Jolicoeur, absence motivée, M. Côté pour maladie. Sont également présents M. le directeur général Sylvain Chevrier, directeur général adjoint, les deux, donc André Pratt et Francis Villeneuve, le directeur du service du greffe Rénal Martel, le chef de division, urbaniste, donc M. Philippe Despins, la directrice des communications, Mme Marisa Curceau, les attachés politiques, format quorum, bien sûr, par le maire Guillaume Tremblay. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, vous me permettrez d'interchanger 2 points. Donc, on va aller au 7.4. Donc, à l'ordre du jour, vous allez voir le 7.4, qui est le plan, justement, le plan directeur des circulations pour après voter le 7.1. Donc, on va juste interchanger. On va passer le 7.4 avant le 7.1. Pour le reste, l'ordre du jour reste la même. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Je vous inviterai à vous lever pour 1 minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Donc, on est rendu à la première période de questions. Donc, je tiens à vous rappeler que la première période de questions, il faut que ce soit des sujets qui sont tout autres que des sujets à l'ordre du jour. C'est 5 personnes au micro maximum. Vous avez 5 minutes pour poser vos questions. Et les 5 minutes incluent bien sûr la réponse. Donc, si vous faites un monologue de 5 minutes, vous allez comprendre que je n'ai pas le temps de répondre à votre question. Et vous avez le droit à une question et à une sous-question. Avant de débuter, vous allez me permettre de faire un suivi de la dernière séance avec Monsieur Despins, Philippe Despins. Donc, il y avait 2 questions. La première question, c'était qui le propriétaire de la résidence sur Glen Abbé? Donc, il s'agit de Mme Carole Lévesque et de Monsieur Jean Villeneuve. Pour la première question, je vais la laisser parce que la dernière fois, il y avait une présentation de présenter ce qu'il en est. La parole est à vous, Monsieur Despins. Merci beaucoup. Donc, à la dernière séance du Conseil, il y a eu un protocole d'entente de report de contribution pour fin de parc pour le 2167 qui a été présenté. Pour l'information, là, en fait, la situation du 2167 Glen Abbé est composée actuellement de 3 lots. Là, on peut le voir sur la première image. Situation actuelle, donc 1, 2 et 3. Ces 3 lots sont immatriculés en millions suite à la rénovation cadastrale. Donc, n'ont jamais fait l'objet au sens propre d'une opération cadastrale. Donc, comme principe de base en matière de lotissement, pour cadastrer ces lots, ils sont assujettis à une contribution pour fin de parc. Donc, l'opération vise à augmenter la superficie du lot 1. Donc, le lot 1, comme on peut le voir dans la situation projetée, c'est le lot qui va inclure la propriété. Il y a un nouveau tracé du lot qui est projeté, qui vient suivre un peu la limite de talus. Donc, à ce moment-là, il y a un ravin là, qui commence à cet emplacement-là. Donc, on vient agrandir la superficie de la propriété et créer un deuxième lot en arrière qui se trouve à être, si on veut, la partie basse. Donc, on se retrouve avec 2 lots, comme je vous le disais. Donc, en vertu du règlement de lotissement, il y a un 17 % de contribution pour fin de parc qui est applicable sur la superficie du lot 2. Actuellement, nous ne sommes pas en mesure d'établir vraiment l'emplacement adéquat où est-ce que la Ville devrait prendre cette superficie.
Donc, en matière de... Puisqu'il y a des milieux humides, il y a de la topographie d'un site qui est particulier. Et on a aussi... on a réfléchi sur les emplacements idéaux, par exemple, pour des sentiers piétons. Donc, on ne peut pas prendre une superficie qui est aléatoire là, actuellement. Donc, pour ces raisons, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme nous permet de signer un protocole d'entente avec le propriétaire qui reporte la contribution de 17 % dans le temps. À titre d'exemple, lorsqu'on aura un tracé de sentier piéton qui sera élaboré plus précisément, donc on pourra venir prendre une superficie qui sera adéquate. Dans ce protocole, le propriétaire s'engage à venir céder cette superficie lors d'une subdivision future, lorsqu'il y a une planification cohérente qui sera faite. C'est important de mentionner dans ce cas-ci là, que ça ne change en rien. Le parcelle cadastrale ne change en rien la situation du lot. Là, donc, il y en a une zone de conservation, elle est affectée par une zone de potentiellement de mouvement de terrain. Il n'y a pas de construction de maison qui peut se faire là-dessus. C'est là que je veux m'en aller. Là, il y a des milieux humides aussi, naturels, donc peu ou pas de potentiel de construction là-dessus. Là. Parfait. Et le deuxième suivi, merci beaucoup, M. Despins, c'est vraiment apprécié. Le deuxième suivi concernant une pétition qui a été déposée sur Bohémien, de la rue Bohémien, il va y avoir un suivi qui sera fait dans les prochaines semaines. Le citoyen va en entendre parler. Je pense qu'il va être heureux. Maintenant, on est rendu à la première période de questions. Pardonnez-moi. Faites-je me donner votre nom, votre adresse. Et je vous répète, vous avez 5 minutes, 5 personnes au micro maximum. Daniel Bellil, 1818 chemin de la Cabane-Ronde. Premièrement, je tiens à vous remercier pour avoir réduit la vitesse sur le chemin de la Cabane-Ronde cet automne à 60 km/h. C'est apprécié. Et mon deuxième point que je vais arriver, c'est actuellement les propos ou les questionnements que j'ai concernent uniquement la ville de Mascouche. C'est vous êtes responsable du projet au 1285 chemin de la Cabane-Ronde, le projet d'environnement. Donc, vous êtes les seuls responsables là-dedans. Fait que je n'ai pas envie de recevoir une petite lettre inappropriée dans les mains. Ma première question, c'est est-ce qu'à ce jour, actuellement, c'est toujours encore 70 camions qui rentrent sur le site? Ça veut dire 35 camions qui rentrent, 35 camions qui sortent. Si oui, est-ce que vous faites des audits pour vérifier si, effectivement, c'est bien la quantité de camions qui rentrent, qui sortent? Sinon, est-ce que la ville va faire une démarche face à ça? Merci beaucoup de votre questionnement. Tout d'abord, permettez-moi, quand vous dites les propos que seulement la ville est en propos là-dedans, je vais vous dire, c'est pas en totalité vrai. Je vais vous expliquer parce que il y a eu un certificat qui a été donné par le ministère de l'Environnement. Et tout ce qui s'appelle de terre qui rentre sur ce terrain-là, ce n'est pas de la juridiction municipale, c'est géré par le ministère de l'Environnement. Donc, c'est eux qui s'assurent de ce qui rentre et ce qui sort. Ce n'est pas du tout de notre juridiction. On n'est pas on n'a pas la juridiction sur le niveau du ministère de l'Environnement. C'est vraiment eux qui gèrent ce point-là. Qui sort, c'est la ville ou c'est... Le ministère de l'Environnement qui regarde les camions qui sortent et qui rentrent, c'est pas la ville. Je parle de la quantité, pas qu'est-ce qu'il y a dans le camion. La quantité, je pourrais laisser... Autrement dit, vous avez dit 70 camions qui rentrent, puis 70 camions, ça veut dire 35 qui rentrent, 35 qui sortent. C'est-tu le ministère de l'Environnement qui vérifie ça ou bien c'est la ville? Parce qu'actuellement, ils dépassent les bornes pas mal. C'est pour ça que je vous pose la question. Bien, vous dire exactement cette donnée-là, est-ce que vous l'avez, M. Pratt? Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? La parole est à vous. Effectivement, il y a plus... Vous m'entendez bien? Oui, parlez collé, par exemple. C'est bon. Et fort. C'est bon. C'est bien? Vous m'entendez? Écoutez, à l'heure actuelle, personnellement, j'ai vu, il y a plus que 70 camions qui passent sur la route. On est en train de suivre ça de près avec notre groupe à l'environnement. D'ailleurs, il y a des citoyens qui sont venus la semaine dernière. Je suis en contact avec la personne qui est venue. Puis, si vous voulez qu'on s'en reparle, on devrait faire une rencontre bientôt là-dessus avec les gens de Cabane-Ronde. Puis, oui, il y a des indications au nombre de camions, mais ça ne fait pas partie nécessairement de leurs autorisations avec le ministère de l'Environnement. Non, mais c'est qui a décrété le 70 camions d'abord? C'est le ministère de l'Environnement. Le nombre, c'est un environ. Donc, c'est ça. Mais on suit le dossier de près. Mais il va y avoir une rencontre d'organiser, puis je pense que ça pourrait être vraiment pertinent avec les citoyens qui sont venus nous voir la semaine dernière. On a un suivi parce qu'il y a eu plusieurs interrogations. Je vais vous donner un exemple. Il y a un deuxième site qui voudrait peut-être, et là, les citoyens demandent plus d'informations. Et je vous regarde votre face, je pense que vous avez à peu près les mêmes interrogations que la semaine dernière que les citoyens nous ont demandé. Donc, je vous invite, si vous voulez, donner votre nom à M. Pratt. On va s'assurer de vous mettre dans la communication pour la rencontre qu'on va faire avec les citoyens. Et je tiens à vous rassurer, sans dire que oui ou non, la réponse va être pour remettre... mais il n'y a pas d'autorisation qui a encore été donnée par la municipalité. Il y a toutes des étapes qui vont avoir à défrayer, mais ça, c'est avec le ministère de l'Environnement et non avec la municipalité, à savoir si oui ou non ce terrain mérite d'être nettoyé en tant que tel. Est-ce que vous avez une deuxième question à poser? Oui. Allez-y.
Dans ce cas-là, ma deuxième question serait sur le fait que le procès verbal qu'il y a eu, moi, ça m'a passé entre les mains, là, je ne l'avais pas vu. Là, voyons, je l'avais ici, c'est... dossier... non, procès verbal 19-02-11-13 avec Lise Hébert. Vous avez dit ici, considérant que, remblayage littéraire, ayant entendu que... Considérant que la Ville de Mascouche désire s'assurer que la réalisation des travaux les impacte sur la propriété des lieux ou les lieux publics et privés et sur la quiétude des résidents du chemin de la Cabane Ronde, mais ça implique aussi la sécurité que vous ne parlez pas. Parce qu'actuellement, là, c'est extrêmement dangereux dans tous les sens du mot. Il y a des tracteurs, il y a une boule de... Ben, en fait, il y a un loader avec un balai qui nettoie la rue, mais c'est toujours plein de boue, c'est toujours plein de roches, c'est toujours plein de sable. Puis quand les gens arrivent à passer, il y a plusieurs fois, ça ne passait pas, genre des face-à-face sur le chemin de la Cabane Ronde. Quand on dit propriété des lieux publics, est-ce que ça veut dire la destruction du chemin de la Cabane Ronde? Parce qu'actuellement, le chemin de la Cabane Ronde, qui n'a pas été conçu pour un achalandage aussi élevé de camions lourds comme ça, il est en train d'être démoli, pas à peu près. Vous avez fait beaucoup d'efforts en fin de semaine pour mettre l'asphalte pour le projet de vélo qui se promenait. Là. Mais ce chemin-là, là, il commence à ressembler au chemin Saint-Henri. Hein? Puis le chemin Saint-Henri, actuellement, il est considéré comme le 3e pire chemin de la province de Québec par la CA. Fait que le chemin de la Cabane Ronde s'en vient bien. La quiétude et la sécurité des résidents. On a pris en note vos doléances parce que ça fait 5 minutes que vous avez parlé, mais soyez assurés que toutes ces doléances-là, vous allez pouvoir en discuter, bien sûr, avec... Est-ce que vous aimeriez être à cette rencontre-là? Ah oui, absolument. Parfait. Donnez votre nom à M. Franche. Levez votre main. Donnez votre nom. On va s'assurer... Oui, on va s'assurer de faire... Merci. Bonsoir, Marc Roy, 2941, Gouin-Mascouche. Je vais toucher un sujet d'actualité... on peut dire planétaire, l'environnement. Puis je voyais qu'aujourd'hui, j'ai reçu le magazine M. On en parle pour Mascouche un peu aussi. Et on sait que l'emphase est surtout mise sur le citoyen. On a les différents bacs de récupération, compost, qui est assez utilisé. Le commercial, j'ai vu qu'on en parlait un peu. Est-ce que ça pourrait être un peu plus poussé du côté commercial? Moi, au bout de la rue, chez nous, il y a une dame, derrière chez eux, il y a un conteneur. Elle dit, elle n'est pas capable de sortir l'été, ça sent trop mauvais. Il y a de la vermine qui sort de ça, puis on peut... Monsieur Jolicoeur reste près de là, il doit le connaître, c'est derrière le parc du Hamel. Il y a sûrement de quoi qui peut être fait. Est-ce qu'on peut savoir aussi si les commerces, surtout les restaurants, peuvent avoir un contenant de récupération ou de compostage? Merci beaucoup de votre interrogation. Ça, ici, vous parlez des ICI, donc Industrie, Commerce et Industrie, Commerce... Institutions. Donc, les institutions, donc on parle des écoles, on en a pas mal. On a fait un bon bout de chemin. Maintenant, les CPE aussi, les centres de la petite enfance, les bureaux des députés. Donc, on a fait beaucoup de travail avec ces gens-là pour le bac de recyclage. Maintenant, ça fait d'ailleurs partie des mandats que le Conseil a donné au comité au niveau de l'environnement de réfléchir et de penser à ce qu'on pourrait faire avec nos commerces. Donc, est-ce que ça pourrait aller jusqu'à les obliger à faire du recyclage, du compostage? La réponse, c'est qu'ils sont en réflexion présentement. Ça fait partie de leur sujet de discussion. Et au moment opportun, bien, ça va nous faire plaisir de vous en parler. Ce que je comprends de votre commentaire, vous, aujourd'hui, c'est que vous seriez totalement en accord d'aller de l'avant. Donc, on voit en vous un allié. Donc, quand vous allez vous promener en vélo, vous allez pouvoir parler aux commerçants, de faire de la promotion positive et bien sûr de leur dire que ça s'en vient, mais c'est clair, net et précis qu'il y a un coût. Hein. Si chacun des citoyens paye un coût dans son bac bleu, dans son bac brun et dans son bac noir pour que ça passe chez nous, c'est clair, net et précis qu'il y a un coût aussi pour avoir un bac d'avoir soit un container de recyclage ou un bac bleu. Il y a un coût à ça. C'est clair, net et précis. Il faut que ce soit des gens qui le payent. C'est pas l'ensemble de la population à payer pour les commerçants, mais bien à eux. Ça, je pense qu'on est rendu là. Ils sont prêts à rentrer dans cette nouvelle
nouvelle façon de voir les choses. On parle beaucoup qu'on va améliorer l'état de la planète à travers le monde. Ben, si on veut le faire, on peut commencer localement chez nous. Vous l'avez vu dans le M Magazine, d'ailleurs, on fait plein de choses pour améliorer notre environnement. Est-ce que ça pourrait donner un autre grand coup à donner? Je pense que oui. Ce que vous dites, vous n'avez pas tort. Est-ce que vous avez une deuxième question? Merveilleux. Oui, justement, en parlant du parc du Hamel, c'est un petit boisé. Je sais qu'il y a eu peut-être entre 25-30 arbres de coupés à cause des maladies. Ça a été fait au mois de mars. Il y a un loader qui est passé. On voit que c'est pas un parc, c'est un chantier. Cet après-midi, il y a quelqu'un de la ville qui m'a appelé pour me dire, parce que j'ai dit, savoir quand est-ce que ça allait être complété, parce que on les voit plus, là, je sais pas, il y a des arbres, c'est pas que des souches, c'est des troncs, là, parce qu'il y en a, ça part de 3 à 6 pieds à enlever, puis tu peux passer dans le parc, c'est presque dangereux. Il y a même des branches qui devraient être coupées, là, il y a une branche qui descend jusqu'au sol. J'ai demandé, là, on pouvait pas me répondre, savoir quand est-ce que ça va être complété. J'espère que ça va être d'ici l'été. Est-ce qu'on peut avoir... On a pris en note votre question. Ça va nous faire plaisir de vous revenir, donc à savoir quand est-ce que le parc du Hamel va être plus propre. Merci. Bonsoir à tous. François Collin, 1806 rue Glengarry. Ma première question, ça concerne, c'est en rapport avec la dernière séance. Vous m'avez donné la raison pour laquelle la Ville avait suspendu les travaux au manoir. Vous aviez dit que c'était une question de sécurité. Donc, ma question, c'est aujourd'hui, j'aimerais avoir un peu plus de détails sur c'était quoi la question de sécurité. Monsieur le directeur général adjoint, est-ce que vous êtes apte à répondre ou on peut répondre à la prochaine séance sans problème? On va vous répondre à la prochaine séance. Votre deuxième? Oui. ça fait quand même 4 à 6 semaines avant d'avoir une réponse. C'est quand même assez long, mais... Vous allez comprendre, M. Collin, qu'au nombre de dossiers qu'on a, soit quasiment 82 millions de budget par année, vous allez comprendre que chaque détail minime dans une ville, on ne peut pas tous les savoir, mais ça va nous faire plaisir, par exemple, de vous le donner à la prochaine séance, comme on le fait toujours avec plaisir. Oui, j'en prends note, puis je vous en remercie. Parfait. Ma question suivante, c'est, je vous avais déjà questionné sur ça, c'est concernant une compagnie qui s'appelle, assez curieusement, Goutremont. Cette compagnie-là fait aussi affaire sur le nom de du pain des prés. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc, je vais vous l'apprendre parce que si on regarde sur le registre du ministère de l'Environnement, on voit que cette firme-là a fait des demandes pour avoir des extensions d'installation de gestion des eaux à Mascouche. Ils ont fait des demandes. Puis, assez récemment, au début du mois de mai, ils ont aussi reçu des autorisations. Donc, la question que je me pose et que je vous pose surtout, c'est de quel projet parle-t-on ici, là? Écoutez, moi, ce que je peux vous dire présentement, c'est que n'importe quelle entreprise qui est propriétaire d'un terrain a le droit, le pouvoir de faire une demande de certificat d'autorisation. Ce qui est obligé de demander à la municipalité d'avoir, oui ou non, une autorisation. La réponse, c'est la preuve, c'est que c'est non. Donc, c'est une entreprise. Je vous invite à téléphoner à l'entreprise, à avoir plus amples informations, si bien sûr ceux-ci veulent bien sûr vous en donner, parce qu'on s'est bien rendu compte qu'une entreprise peut faire n'importe quelle demande au ministère de l'Environnement pour avoir un CA, sans nécessairement avoir l'aval de la municipalité. Donc, je vous remercie beaucoup pour vos 2 interrogations. Je suis prêt à avoir le prochain intervenant. Monsieur Modelin, 545 Dorset. Le plan de circulation. On le vote ce soir. C'est à l'ordre du jour. Oh, excuse. OK. Bonne nouvelle! Je suis content que vous soyez content. Si M. Madeleine est content, Mascouche est content. Rebonsoir. Donc, ma question, encore, va concerner cette fois-ci le manoir. La semaine passée, à la dernière séance, le Conseil a autorisé donné un mandat pour un programme de construction d'une valeur d'à peu près 200 000 Puis, en prenant connaissance du procès verbal, on voit que ce montant-là est imputé au règlement 1191-1. Donc, ma question, c'est, compte tenu que je sais que ce règlement-là a été refinancé au complet, l'argent a été comme utilisé. Donc, c'est simplement d'avoir des éclaircissements. Comment ça se fait qu'on impute un montant sur un règlement qui
dont l'argent a déjà été utilisé au complet. Ce que vous dites, M. Collin, en tout respect, c'est pas totalement vrai. Donc, le règlement n'a pas été dépensé au grand complet. Donc, on était à environ, puis j'ai le responsable du dossier rendu à environ 9 millions. Donc, il nous reste encore 1 million à dépenser ce règlement-là. Donc, la loi nous permet de dépenser le règlement au grand complet. Donc, on a pris, bien sûr, à même ce règlement-là. Et le pourquoi, parce que je suis content que vous me posez la question, vous allez me permettre de l'expliquer. L'objectif, c'est que le ministère de la Culture est très intéressé par le projet. Il veut avoir des projets de la sorte pour mettre de l'avant puis pour s'impliquer financièrement. Donc, vous allez comprendre, quand on se fait rencontrer à leur demande, qui, eux, nous appellent pour nous accompagner puis de nous dire, écoutez, on veut, bien sûr, vous accompagner dans ce projet-là, mais ça vous prend un plan de construction. C'est ce qu'on a mis de l'avant. Donc, soyez assurés qu'on est en très grande collaboration et qu'il va y avoir des très bonnes nouvelles en ce qui a trait au manoir dans les prochains mois et années au niveau du financement. Et je suis très heureux du travail de la fonction publique, du conseil qui a mobilisé les gens à l'égard d'un projet. Je vois même un ancien candidat, M. Morin, qui est là, qui était venu faire une conférence de presse pour dire que ce projet-là, il fallait que les gens s'impliquent, se mobilisent. Ben aujourd'hui, je peux nous dire chapeau, bravo à vous, à la direction générale, au conseil de ville, parce qu'il y a une population, mais aussi un gouvernement qui s'est mobilisé. À vous une deuxième question. Oui. Ma deuxième question, ça concerne un dossier d'expropriation en rapport avec l'aéroport. C'était une servitude. La question, c'est simplement de savoir si ce dossier-là a été réglé ou est toujours en cours. Toujours en cours. Toujours en cours. Oui. C'est tout. Merci. J'avais une autre question par rapport qui touchait l'environnement. Vous savez, c'est 30 minutes par séance qui appartiennent à la population. La parole est à vous. Allez-y. Et ça touchait justement, spécialement Mascouche, tu as vu qu'on a les citoyens, peut-être. Est-ce que la ville a certains, on peut dire, moyens pour l'environnement? Je sais qu'il y a les véhicules, quelques véhicules électriques. Je ne sais pas sur le côté recyclage, avec le service de police, pompiers, et les services municipaux, qu'est-ce qu'il y a de fait? Ou vous pouvez me répondre un autre moment. Là, ça va me faire plaisir de vous répondre parce que, vous savez, quand on donne on embarque notre population à atteindre des objectifs, je pense qu'on se doit, par une expression qui dit « live by example », donc on se doit de donner l'exemple. Pour nous, c'est vraiment important. Donc, la ville de Mascouche a mis de l'avant, en 2015, un plan stratégique de développement durable. Et à l'intérieur de tout ça, chacun des services participe activement. Donc, il y a l'apport de la population, mais il y a l'apport aussi de chacun des services. Donc, je vous donne par exemple services de police. Donc, dans leur plan stratégique, nous autres, ils avaient dit de m'emmener quand on va changer des véhicules pour la patrouille jeunesse, on va s'en aller avec un véhicule électrique. Aujourd'hui, ils l'ont. Est-ce que ça va être la même chose? Dans chacun des services, dans chacun de leurs démarches, dans chacun de leurs priorités, ils mettent des choses et c'est suivi annuellement. D'ailleurs, vous avez un rapport, puis je vous invite comme citoyen, si c'est quelque chose qui vous fascine, vous intéresse, de demander annuellement le rapport. Donc, vous pouvez passer par l'accès à l'information ou appeler au cabinet du maire. Appelez-moi, ça va me faire plaisir de vous le donner. Hein? En ligne, il est en ligne d'ailleurs, merci beaucoup, parce que je sais que je fais une fois par année un mot là-dedans. Donc, vous pouvez tout suivre, toutes les étapes, tout ce qui a été fait dans la ville, mais aussi par chacun des services. Et je peux vous dire que je le suis à la lettre, on le suit de très, très proche. Et des fois, c'est sûr des affaires qu'on avait dit à une année, que ça prend 2 ans, parce que c'est des petits gestes, des petites volontés, mais à l'intérieur de la ville, il y a beaucoup de gestes qui sont posés pour justement améliorer collectivement notre environnement. Donc, si on en demande beaucoup aux citoyens, soyez assurés. Regardez, on est rendu avec un bac de compost en avant, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ça, c'est la mobilisation des employés du service d'environnement qui ont dit que ça serait intéressant. Là. Donc, à chacun des étages, il y a un petit bac à toutes les semaines, tous les jours. Peut-être là, les employés descendent avec le petit bac, le descendent, puis ils le mettent dans le gros bac. Donc, mais je vous invite à le suivre, puis vous allez pouvoir faire le suivi annuellement avec plaisir. Avez-vous une deuxième question? Bon point. Ça serait une question, je vais le tourner en question, mais c'est pour le déneigement. Quand c'est possible de déplacer la neige sur le côté des chemins, au lieu de le ramasser, ça serait vraiment plus écologique, plus économique et écologique, comme Esplanade et Avenue de la Gare. Je le sais qu'il y a des places comme Sainte-Marie, il faut que ça soit ramassé. Mais Esplanade et Avenue de la Gare,
je ne sais pas, on peut en convenir qu'il y a de la place à déplacer la neige sur le côté du chemin. Vous me direz si ma mémoire va jouer des tours, mais de mémoire, M. Pratt, qui est le directeur général adjoint, je pense que vous avez déjà répondu. Peut-être que vous pouvez lui répondre. La réponse, je ne sais pas si... Allez-y. Dans les endroits où c'est possible de le faire, c'est ce qu'on fait. Quand il y a la piste cyclable n'est pas déneigée là, sur Avenue de la Gare, puis même Esplanade. La neige peut s'en aller là, elle reste là l'hiver, puis ça coûterait bien moins cher. Je pense que ce que M. Pratt veut dire, c'est que dans les endroits où c'est possible de le faire, on le fait. Donc, il y a peut-être des endroits que c'est impossible, soit qu'on n'a pas l'autorisation, soit que le ministère ne l'autorise pas, parce que vous savez, quand on déplace de la neige, je vois les citoyens de la cabane ronde ici qui sont là, bien, il y a un endroit où on met la neige usée. Donc, c'est tout là que la neige s'en va. C'est des certificats d'autorisation qu'on reçoit donc pour avoir un site comme celui-là. Donc, pour nous, on est obligé de suivre les règlements et les lois. Allez-y. Juste une petite question. J'ai fait une demande d'accès à l'information. Ça fait plus qu'un mois. J'étais supposé avoir une réponse le 24 mai. Et j'ai pas eu de réponse. Je ne sais pas si vous pouvez vous informer. Pourquoi j'ai pas reçu ça? Là? Parce que j'avais écrit le lendemain que c'était le deadline et j'ai pas eu de réponse. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Tout d'abord, soyez assurés que notre service d'accès à l'information a diminué. Donc, on avait énormément de demandes et il y a eu des discussions. Donc, pour améliorer, donner un peu plus de temps à l'ensemble de la population, pour nous, c'était vraiment important. Donc, ça, c'est une chose qui est réglée. Maintenant, on a la chance de répondre à plein de demandes. Et je peux laisser, je ne sais pas si le directeur du service juridique a des réponses à donner sur le sujet en question. Est-ce que ça va être bientôt... Oui, on va faire un suivi, monsieur, mais vous êtes sûr que vous n'avez pas eu une lettre de prolongation? J'ai reçu un message qui disait qu'il y avait un délai de 10 jours, sur le 20 jours, prescrit, qu'on m'avait envoyé une note comme de quoi qui était pour avoir un délai de 10 jours. Puis le délai, il se terminait le 23 ou le 24 la semaine dernière. J'ai écrit un texto à Mme Fournier, je crois, oui, pour lui signifier que j'avais rien reçu encore. Et puis, j'ai pas eu de réponse. Ils m'ont pas répondu encore. Oui. Mme Fournier a vécu un décès. Pardon? Mme Fournier a vécu un décès dernièrement dans sa famille. Ça pourrait peut-être expliquer, si vous avez envoyé un texto surtout, qu'il y a eu... Parlez-vous un courriel ou un texto? Excusez, un courriel. OK, c'est bon, parce que texto, c'est bon, un texto. Je disais, là, vous êtes pas mal trop proche de nos employés, là. OK, mais c'est un courriel que j'ai envoyé parce que j'ai répondu au courriel qu'elle m'avait envoyé en lui demandant qu'est-ce qui se passe parce que j'ai pas eu de réponse. On s'entend que M. Martel prend en note vos doléances. Vous avez donné vos coordonnées aussi à M. Franche, qui d'ailleurs, tantôt, il va pouvoir lui redonner pour faire un suivi. Parce que vous savez, dans une ville, celui qui est responsable de l'accès à l'information, c'est le maire. J'ai délégué le pouvoir au directeur du greffe. Comme ça, c'est lui qui s'en occupe. Mais quand vous venez me voir puis vous me dites c'est un peu trop long, mon objectif, c'est de m'assurer de répondre dans les meilleurs délais. Mais quand on a à peu près 80-90 demandes qui font un goulot, c'est pas toujours évident. Mais là, ce que j'entends, c'est que le goulot commence à laisser un peu plus d'espace. Donc, on va avoir le temps, bien sûr, de répondre à l'ensemble de notre population. Parfait. Merci. Une petite affaire dernièrement. Deuxième question, allez-y. Oui, l'automne dernier, j'avais demandé qu'on mette des affiches qui a comme de quoi il y avait des camions qui sortaient du 1285 sur les deux côtés parce que c'est quand même dangereux. C'est un chemin qui est beaucoup passant. Vous aviez dit que quelqu'un était pour s'en occuper, je me souviens pas qui. Ça n'a jamais été fait. Parce qu'il n'y a pas d'affiche qui indique comme de quoi qu'il y a une sortie de camion sur Monsieur Gélica, allez-y. Ça a été demandé, ça a été traité, on les attend. Ils vont être posés. Ils vont être posés. Donc, on va s'assurer, par exemple, de mettre de la pression, si je comprends votre message. Monsieur Pratt a pris la réponse en note. La réponse, plutôt la question. La réponse, c'est d'aller le plus rapidement possible. Merci. Concernant le service de police... Je vais juste demander s'il y a quelqu'un d'autre qui a une question, parce que c'est le temps de se mettre en ligne, sinon on va partir, on va procéder avec la prochaine. Non, vous pouvez vous rester en ligne, juste savoir s'il y a quelqu'un d'autre qui a une question. Pas d'autres questions? Oui, vous avez une question, monsieur? Oui. Personne d'autre? Parfait, ça va être la dernière période. Allez-y, la dernière question. Concernant le service de police, puis le conseil et tout ça, c'est quoi la situation? Allez-y, avec votre question, je ne comprends pas. Ben, est-ce qu'il y a un problème avec le service de police puis le conseil ou tout ça? Non, il n'y a pas de problème. Syndicat ou whatever. Là, vous parlez de la convention. Ben, donc, je sais pas, on est en négociation présentement. Général, on est en négociation. Comme je l'ai toujours fait, jamais je commenterai les négociations sur la place publique. Non, ça veut dire que ça continue. Il y a des négociations. Il n'y a rien de... On est dans les négociations. OK, merci. Merci.
Donc, 3.1, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai 2019 tel que rédigé et présenté. Proposé Don Monahan. Appuyé Louise Forêt. Et c'est adopté à l'unanimité. Point numéro 4, au niveau de la direction générale, il est proposé de prendre acte du rapport du directeur général. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'honoraires professionnels pour un montant de 13 055,45 $ à Dunton-Rainville. Point numéro 5, au niveau du greffe et du service juridique à 5.1, il est proposé d'adopter le règlement numéro 664-31, modifiant le règlement 664 concernant la circulation afin de fixer la limite de vitesse maximale à 30 km sur toutes les rues du territoire de Mascouche situées en zone de terrain de jeu. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, ça ici, ça va toucher 33 parcs de la ville de Mascouche. Donc, tout au pourtour des parcs où il y a des modules de jeu pour enfants. La zone va passer de, pour la plupart, 40 à 30. Il y a quelques zones, c'est de 50 à 30, mais la plupart des zones va passer de 40 à 30. L'objectif, c'est un peu comme les zones écoles, c'est de mettre nos plus jeunes en sécurité. C'était les demandes d'ailleurs de plusieurs citoyens. Ça a été traité au comité de la sécurité routière où M. Enfield occupe la position de responsable président du comité. 5.2, il est proposé d'adopter le règlement numéro... Pouvez-vous me donner de l'eau, s'il vous plaît? Il est proposé d'adopter le règlement 1251-1 modifiant le règlement 1251 ordonnant des travaux d'infrastructure pour une nouvelle rue, urbanisation du chemin Sainte-Marie entre la rue Jaywood et le chemin Pincourt, aménagement de feux de circulation à l'intersection Sainte-Marie et des Anglais et de construction de pavillons d'accueil incluant l'aménagement paysager, les stationnements et autres travaux connexes, ainsi que les travaux professionnels et techniques y afférents, décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 59 000 afin de porter ce montant à 5 575 000 Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous savez, il y a eu plein d'articles d'ailleurs dans les médias nationaux concernant le prix du bitume. Avec l'explosion du prix du bitume, l'objectif de la ville, c'est de payer le moins cher possible. Donc, on veut juste être certain, cependant, qu'on soit capable de faire tous les travaux concernés. Donc, ici, on parle de l'urbanisation. D'ailleurs, ça a commencé. Tantôt, je vous parlais de collaboration de la part des citoyens dès aujourd'hui. De mémoire, c'est de 9h à 15h pendant les 3. Donc, aujourd'hui, demain et mercredi. Donc, les gens ont un détour à faire. Donc, puis après ça, ça va être en sens contraire, une voie et l'autre pour le reste des travaux. Donc, c'est les travaux qui ont lieu présentement sur Sainte-Marie. L'objectif, c'est d'urbaniser, que les gens puissent se rendre de Mascouche plus centre-ville vers la piscine, au manoir. Donc, voir des lampadaires, feux de circulation au coin des Anglais pour, bien sûr, mettre en sécurité les gens qui sortent de la piscine. Et pistes cyclables, pistes multifonctionnelles. Donc, je vous invite à regarder, mais ça va être un beau travail qui va être fait. Et c'est un investissement important, d'ailleurs, pour M. Roy n'est pas là, pour les pistes cyclables. Je sais que ça lui tient énormément à cœur. Donc, 5.3, il est proposé d'adopter le règlement 1259-1 modifiant le règlement 1259 ordonnant la réalisation d'un plan de gestion des débordements visant à déterminer et mettre en place des mesures compensatoires sur les différents réseaux d'égouts et autres services connexes ainsi que les services professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins de dépenses et un emprunt n'excédant pas 500 000 $ afin de modifier la disposition relative au remboursement de l'emprunt. Proposé Louise Forêt. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. 5.4, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1264 sur la gestion contractuelle. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous savez qu'avec le nouveau règlement 100... Projet de loi. Allez-y donc, vous l'avez expliqué la dernière fois. Allez-y donc. Expliquez-les donc. C'est vous qui avez fait ça la dernière fois. Vous avez bien fait ça. Allez-y. Alors, je répète qu'il y a un certain temps, il y a eu plusieurs modifications législatives qui ont eu lieu par le gouvernement provincial, qui a entre autres donné beaucoup d'autonomie aux municipalités. Ce changement de l'encadrement provincial a nécessité qu'on s'adapte au niveau des municipalités. Il y a plusieurs autres municipalités qui l'ont fait. C'est le temps maintenant pour le Mascouche de le faire. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas encore fait. Mais dans notre cas, c'est ce qu'on fait avec l'adoption de ce règlement-là qui va régir notre façon de donner les contrats à Mascouche. Merci beaucoup. La Ville, cependant, on avait de l'encadrement qui était donné par le gouvernement du Québec, puis on est un peu plus sévère que ce que la loi nous le permet. Donc, l'objectif, c'est petit à petit, population prend confiance, citoyens prennent confiance, conseil prend confiance.
Donc, on est dans la bonne direction, dans la bonne voie. Puis, je remercie d'ailleurs la direction générale et tous les intervenants qui font en sorte de redorer et de redonner confiance à la population. Merci. Point numéro 6 au niveau des finances, aucun point. Point numéro 7 au niveau du génie. Donc, 7.4, comme je vous l'avais dit. Donc, considérant que la Ville de Mascouche souhaite coordonner harmonieusement le développement urbain afin de répondre aux besoins de sa population actuelle et future en matière de mobilité, considérant qu'une optimisation de l'organisation de déplacement sur le territoire mascouchois permettra d'améliorer la qualité de vie des résidents et de réduire les émissions des gaz à effet de serre, considérant que le 19 février 2018, le Conseil municipal a octroyé un mandat des services professionnels et au consultant SM, qui aujourd'hui, cette compagnie a été achetée par FNX Innovation, afin de procéder à l'élaboration d'un plan directeur des circulations urbaines, considérant que les objectifs spécifiques du mandat visaient principalement à évaluer l'achalandage actuel du réseau routier et l'établissement d'un plan d'action permettant d'ordonnancer de façon prioritaire les interventions à réaliser afin de pallier aux problématiques actuelles et anticiper de la congestion routière, considérant que cette étude de circulation a permis de mettre en lumière les grandes problématiques du réseau routier mascouchois, notamment l'absence de coordination et de synchronisation des feux de circulation aux intersections, l'importance des déplacements de transit sur le chemin Sainte-Marie en provenance de l'extérieur du territoire. Vous allez me permettre de spécifier qu'ici, on parle d'un véhicule sur 4 présentement qui roule sur le chemin Sainte-Marie, provient de Saint-Lin, de Saint-Calix et de toutes les villes avoisinantes. Donc, la Ville de Mascouche, on a bien beau améliorer notre circulation locale. Plus qu'on l'améliore, plus qu'on va rendre le chemin plus facile à nos citoyens de l'extérieur. Donc, il faut avoir tout ça en réflexion, bien sûr, dans notre tête. La présence de goulots d'étranglement à des endroits névralgiques causés par le manque de liens. Considérant la volonté de la Ville de Mascouche de déployer rapidement des solutions correctives novatrices recommandées afin d'améliorer de façon significative la fluidité du réseau routier dans le respect du cadre budgétaire et selon un ordonnancement cohérent, il est proposé d'entériner le plan directeur de circulation urbaine, de prendre acte des constats et des recommandations contenues dans le rapport et d'adopter le cadre de planification 2019-2029 détaillant la liste des interventions à être réalisées au cours des prochaines années afin d'améliorer la fluidité et la sécurité des grands axes sur les grands axes du réseau routier mascouchois. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous allez me permettre, ici, vous avez le rapport, donc le plan directeur de la circulation urbaine. Donc, ça, c'est tout le travail qui a été fait par la firme, l'entreprise. Tout ça va être en ligne dès demain ou mercredi, pardonnez-moi, Madame la directrice des communications. On voit que vous suivez. Donc, tout ça va être en ligne sur le site de la Ville de Mascouche. Vous allez pouvoir le consulter. On parle d'un document de près d'une centaine de pages. Donc, c'est un grand et gros document qui va être en ligne. Si vous me permettez, maintenant, je vais faire un résumé avec vous. Donc, on a divisé ça en des axes. On a appelé ça l'axe chemin Sainte-Marie, l'axe l'Esplanade, l'axe Masson, l'axe des Anglais, l'axe du boulevard Mascouche et autres. Et on parle sur une période jusqu'en 2021, tel qu'il avait été mentionné dans le PTI, on parle de près de 4 millions d'investissements déjà jusqu'en 2021. Et si on rajoute les 3 prochaines années, incluant la phase 1, on parle à près de 7 à 8 millions. Donc, on parle toujours, bon an, mal an, d'un 2 à 3 millions par année qui va être investi à même les fonds publics pour améliorer, bien sûr, la circulation. Avant de rentrer dans les phases, permettez-moi aussi de dire, et ça c'est important, je vois les médias qui sont là, mais aussi la population, je pense sincèrement que le provincial, en mentionnant haut et fort qu'on utilise le chemin Sainte-Marie beaucoup comme route de transit des autres municipalités, je pense que ceux-ci ont une responsabilité, un engagement qui pourrait être fait, soit de la part du député local, soit de la part du gouvernement provincial pour venir aider localement. Donc, le plan de match qu'on vous donne aujourd'hui, c'est plusieurs millions de dollars qui vont être investis. Si un exemple, demain matin, il y a un investissement majeur qui venait, bien sûr, du gouvernement du Québec parce que la Ville a fait son travail. On a des plans, on a vraiment une étude qui vient corroborer tout ce qu'on dit. Si le gouvernement du Québec veut nous accompagner et venir investir massivement, donc j'invite justement notre député local à jouer son rôle, aller au ministère des Transports, d'aller chercher une subvention importante pour nous accompagner à l'intérieur de ce plan-là. Bien, il y a des actions qu'on pourrait mener et les faire beaucoup plus rapidement. Maintenant, la deuxième chose aussi, vous savez, on a plusieurs, puis je l'ai toujours dit au niveau de la Ville, il n'y aura jamais aucun nouveau développement à Mascouche tant aussi longtemps qu'on n'avait pas ce plan-là. Et deuxièmement, qu'on ne fasse pas des actions.
Donc, pour le dire haut et fort, je vais donner un exemple concret que tout le monde va comprendre. Quand on parle du golfe de Mascouche, ben, si un jour le golfe, il y a le développé, il y a des actions qu'il faut mettre à l'intérieur de ça pour atteindre notre objectif du développement. Est-ce qu'il y a des actions, quand on parle du chemin des Anglais, il y a des actions qui sont prévues en 2024, d'autres en 2023? Si quelqu'un, un promoteur veut développer un terrain, qui veut nous accompagner la ville, puis que c'est bon pour son développement, mais que c'est bon aussi pour l'entière ville de Mascouche, je ne verrais pas pourquoi que la ville de Mascouche, si c'est payé à 100% par un promoteur privé, dirait non. Donc, j'invite les gens qui veulent faire du développement à Mascouche de lire cette étude-là, et j'invite bien sûr le député local et le ministère des Transports à lire pour nous accompagner à aller plus vite dans notre plan. Maintenant, quand on rentre, si on regarde dans l'axe Sainte-Marie, vous avez des actions qui sont prévues en 2019, c'est l'optimisation. 2019, on parle de cette année, là, des actions qui vont avoir lieu avant janvier prochain. Optimisation des feux de circulation, coordination du réseau. Et quand on parle de ça, on a mentionné haut et fort le conseil. Donc, vous allez voir, on en parle un peu partout. Il faut s'assurer de travailler en collaboration avec la ville voisine, donc la ville de Terrebonne, et aussi le ministère des Transports. Je vais vous donner un exemple, puis tout le monde va l'avoir vécu. Quand vous passez par le chemin des Anglais, vous passez en dessous du viaduc de la 640. De notre côté, ils sont coordonnés. De l'autre côté, c'est pas coordonné. Quand Terrebonne se coordonne, il décoordonne Mascouche. Donc, il va falloir vraiment que le ministère des Transports, Ville de Mascouche, Ville de Terrebonne, on travaille ensemble, une fois pour toutes, pour coordonner toutes ces lumières-là. Ben, on pourrait dire la même chose au la Montée-Masson, puis on pourrait dire la même chose aussi sur les autres villes qui sont voisines. Mais notre objectif, c'est de coordonner ces feux-là avec les villes voisines et bien sûr le ministère des Transports. Parce qu'il y a des lumières comme la 25, sortie de la 25, c'est géré des fois par le ministère des Transports. Fait que la ville, on peut bien tout coordonner nos feux. Mais si le ministère des Transports ne met pas du sien, c'est pas facile. Je pense que j'ai assez expliqué mon point. Maintenant, mise en sens unique du chemin Sainte-Marie entre la Montée-Masson et le chemin Saint-Henri pour 2020. Modification de géométrie et remplacement des feux de circulation à l'intersection Sainte-Marie-Duprat-Saint-Henri pour 2020. Modification juste ici en face de la géométrie et remplacement des feux de circulation à l'intersection Sainte-Marie-Le-Gardard. Vous savez, il y a eu déjà des accidents, donc des gens pensaient que c'était pas sur la même rue. C'est très compliqué comme retard. Donc, tout le secteur l'année prochaine, d'ici, donc on parle Le Gardard, le coin Le Gardard, Sainte-Marie, jusqu'à Saint-Henri. Il va y avoir des travaux importants qui vont avoir lieu ici. Il va y avoir aussi des travaux sur l'autre secteur du noyau villageois, donc pour l'amener en sens unique. L'étude de circulation démontre à l'intérieur qu'il y a des grandes économies. Il y a un petit rallongement le matin, on parle de quelques secondes, mais il y a une grande économie le soir pour les gens qui vont retourner à la maison. Donc notre objectif, c'est que le matin, les gens vont passer par Duprat, vont passer par le boulevard Mascouche, vont passer par l'esplanade, donc des artères qui sont peu ou pas utilisées présentement. Quand on parle de l'esplanade, vous allez me dire, elle est très utilisée, mais le boulevard Mascouche est peu utilisé présentement. Notre objectif, c'est d'inciter les gens à aller prendre des chemins qui sont déjà en voie double. Donc, on parle du boulevard Mascouche. Ça, ici, on parle des travaux 2020. Optimisation, avenue l'Esplanade maintenant. Optimisation des feux de circulation 2019. Je pense qu'on les optimise tous en 2019, nos feux de circulation sur l'ensemble du territoire. Prolongement! Et là, ça vient de la direction générale. Très content, monsieur le directeur général. Le prolongement de l'avenue de l'Étang jusqu'à l'avenue de l'Esplanade. Donc, dans le rapport de l'étude ici, on nous mentionnait qu'il manque des routes de transit. Donc, des routes pour circuler entre Mascouche. Donc, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui part de Mascouche s'en aller à Fadoc présentement, puis qui veut s'en aller là à 4 heures, ben, il est obligé de passer par la Montée-Masson parce qu'il n'est pas capable de se rendre d'un bout à l'autre de Mascouche. Donc, avec l'ouverture de l'avenue de l'Étang, toute notre circulation locale va pouvoir emprunter la voie de l'avenue de l'Étang. Donc, ce qu'on nous mentionne, c'est que ça va beaucoup désengorger la Montée-Masson. Donc, de tous les gens qui vont circuler plus localement, vous regardez la largeur de l'avenue de l'Étang. C'était clair qu'un jour que c'était pour devenir. D'ailleurs, de mémoire, c'est le chemin de l'Étang, le boulevard de l'Étang. Donc, c'est un chemin large qui est conçu justement pour avoir un grand flux de circulation. Je suis motivé, je suis content. Ça paraît, hein, j'espère, parce qu'on a travaillé fort. Modification de l'affectation des voies sur l'avenue de l'Esplanade à l'est du boulevard Masson. Donc, c'est ici, on parle des travaux en 2020. Donc, ça ici, c'est toute la retard. Vous me direz, je me trompe, Montée-Masson et l'avenue de l'Esplanade. Donc, l'augmentation de la bretelle pour les gens qui tournent à gauche sur l'avenue de l'Esplanade. Encore en fin de semaine, quand il y a beaucoup de monde qui vont magasiner, vous avez que ce coin névralgique de Mascouche-là. Donc, la voie pour tourner à gauche va être élargie. Réaménagement géométrique à l'intersection, on a parlé l'Esplanade et Masson. L'ajout d'une bretelle de sortie de l'autoroute 640 ouest vers l'Esplanade. Ça va être très bon pour l'avenue de l'Esplanade, mais ça va être très bon aussi pour la Montée-Masson. Donc, tous les gens qui demeurent dans le secteur des Seigneuries du Lac. C'est quoi?
Seigneurie du Lac, dans la Seigneurie du Chêne, pardonnez-moi, tous les gens, le soir, soit passent par la Montée-Masson ou passent par le chemin des Anglais. Donc, on va tout désengorger, donc d'avoir une sortie qui va sortir directement sur l'avenue de l'Esplanade pour ces gens-là. Donc, tout ce flux de circulation-là va pouvoir justement être amélioré. Ça, ici, vous voyez, on parle ici des travaux en 2023. Donc, elle est planifiée, elle est budgétée. L'objectif va être, bien sûr, d'améliorer tout ce secteur-là. Et je le répète, moi, je trouve que ça pourrait être une très belle solution d'amener une nouvelle bretelle de sortie d'autoroute, peut-être faite par le ministère des Transports. C'est des suggestions parmi tant d'autres, mais je pense que le ministère des Transports a une grande responsabilité, d'autant plus que le ministère des Transports nous a déjà dit en pleine face que la sortie du chemin des Anglais était déjà énormément congestionnée. Donc, la bretelle de la 640, pour sortir à chemin des Anglais, même pour eux, des fois, elle va un peu plus loin. Donc, pour eux, elle est très congestionnée présentement. Donc, je pense que le ministère des Transports a certaines responsabilités. Axe maçon maintenant, l'optimisation des feux de circulation, on l'a déjà dit. Modification géométrique de l'intersection Masson-Duprat va être faite en 2020. Modification d'accès sur la montée Masson, 2021. Axe des Anglais, l'ajout de feux de circulation à l'intersection des Anglais-Sainte-Marie, fait déjà cet été. Coordination des feux de circulation cet été. Prolonger la piste multifonctionnelle jusqu'au chemin Sainte-Marie, fait cet été. Marquer le passage pour piétons et installer une signalisation appropriée pour le sentier piéton à l'est du boulevard Raymond, va être faite en 2020. Ça, je pense, c'est quelque chose qui est bien attendu dans votre secteur. Madame Mailloux. On continue sur l'axe des Anglais. Ajout d'un feu de circulation à l'intersection des Anglais-Gordon, 2022. Ajout de circulation à l'intersection des Anglais-Rawlinson, 2022. Ajouter un trottoir entre le passage pour piétons et l'arrêt d'autobus à la rue Station, 2022. Optimisation de l'affectation des voies entre l'esplanade, donc ici on parle de l'élargissement entre l'esplanade et la rue Maple et le revoir 2023. L'ajout de feux de circulation à l'intersection des Anglais Station 2020 dans la phase 2. Ajout de feux de circulation à l'intersection du chemin des Anglais Raymond, la phase 3. Donc, vous voyez qu'à long terme, on parle d'une dizaine d'années. Clair, net et précis que ce golfe rendu là va être développé. Donc, bien sûr, pourquoi que c'est dans la phase 3. Retirer les glissières de sécurité et remplacer par un aménagement urbain dans la phase 3. Prolonger le trottoir du côté nord de la chaussée entre le chemin Sainte-Marie et Gordon. Vous voyez ici, il est écrit à réévaluer. Pourquoi il est écrit à réévaluer? C'est simple. C'est que vous allez avoir une piste multifonctionnelle qui va être faite, qui va se rendre, bien sûr, jusqu'au chemin Sainte-Marie. Donc, en se rendant au chemin Sainte-Marie, la Ville, au lieu d'investir ces sommes-là, on veut voir d'ici là, est-ce que la piste multifonctionnelle va être utilisée? Est-ce que ça va répondre correctement aux demandes? Ou est-ce qu'on va avoir besoin, pareil, d'un trottoir? Donc, rendu au moment opportun, ça va être réévalué. Parce que maintenant, sur plusieurs rues, il y a juste une piste multifonctionnelle. Il n'y a pas de trottoir. Donc, la piste multifonctionnelle le dit, c'est pour les bicycles, mais aussi pour les piétons. Donc, maintenant, si on va à l'axe du boulevard Mascouche, prolongement du boulevard Mascouche entre le chemin des Anglais et le chemin Pincourt. Donc, ça ici, on passe dans la phase 1. Pourquoi donc le mettre à la phase 1? C'est lorsque, bien sûr, il y aura développement sur cette phase-là. Donc, on parle de la continuité du jardin du Coteau. Donc, pour se rendre jusqu'au chemin Pincourt, ça va être bien sûr payé à 100% par le promoteur. Donc, on a tout à gagner d'attendre que ça va être bien sûr payé par le promoteur. L'élargissement à 2 voies par direction du boulevard Mascouche entre le chemin des Anglais et la Montée-Masson. Donc, encore là, avec toutes les modifications qui vont être faites, l'objectif de la Ville, avant de dire aujourd'hui de le rentrer, c'est de façon responsable qu'on le fait, avant de le rentrer dans une phase ou à long terme, on va voir avec toutes les améliorations qui vont être faites sur le territoire mascouchois, est-ce que ça va valoir la peine ou non. Donc, on va pouvoir le réévaluer, par exemple, en 2022-2023. Si encore ce scénario-là viendrait encore optimiser le rapport qualité-prix, est-ce que ça vaut la peine? Ça va pouvoir être réévalué. Puis l'aménagement d'un trottoir de Maupassant en chemin des Anglais aussi, ça aussi, c'est comme un peu je disais tantôt. Donc, c'est toute la piste multifonctionnelle va se rendre d'un bout à l'autre du chemin des Anglais. Donc, ça va être encore réévalué. Est-ce que ça vaut la peine d'investir? On parle de près d'1 million de dollars. C'était 895 000 de mémoire selon l'étude. Est-ce que ça vaut la peine d'investir 900 000 quand vous avez une piste multifonctionnelle? Est-ce que ça va être nous? Est-ce que ça va être un autre conseil qui prendra les décisions? Mais au moins, le rapport ici, tout est à l'intérieur. Les gens concernés au moment opportun pourront prendre les meilleures décisions avec la réalité du terrain.
Finalement, si on va dans les autres, on a l'aménagement, diverses mesures visant à améliorer la fluidité et la sécurité. On parle de plusieurs mesures qui vont être faites d'ici 2021. Nouveaux liens. Donc, si à l'intérieur aussi, on parle d'un investissement d'un nouveau lien routier entre l'échangeur de la 25 et la rue Saint-Pierre, donc qui sortirait à l'avenue Saint-Jean. Donc, avec toutes les mesures qu'on va mettre de l'avant présentement, cette mesure, le Conseil a décidé de le remettre à évaluer. On parle d'un investissement, c'est pas rien, là. Quand on dit qu'une ville, dans une année, investit en moyenne 10 millions, on parle de 12 millions d'investissements selon l'étude de circulation. Donc, 12 millions pour un nouveau viaduc. La ville est mieux, donc, attendre toutes les modifications qui vont avoir lieu, le sens unique et toutes les modifications qui vont avoir lieu dans notre noyau ici. Et si après, on considère que oui, il mérite, ben on va pouvoir le repositionner. Mais ça serait irresponsable aujourd'hui de vous dire qu'on va l'investir dans la phase 1, 2 ou 3 quand on connaît même pas comment que la circulation va s'améliorer. Pas oublier une chose ici, et je vais vous donner une autre raison qui est importante. Vous savez que présentement, la Ville de Terrebonne est en train de faire des demandes au ministère des Transports pour la 337. Donc, la 337, il y a beaucoup de monde présentement de La Plaine qui passe par Mascouche parce que c'est plus rapide. Mais selon leur étude de circulation à eux, quand la 337 va être doublée, énormément de monde qui passe présentement par Mascouche vont passer par la 337, donc par La Plaine. Est-ce que ça veut dire que rendu là, avec toutes les améliorations qu'on va avoir faites dans le secteur, est-ce qu'on va avoir encore besoin d'un nouveau viaduc? Encore une fois, de façon très responsable, le Conseil a dit ça ne donne rien de le positionner tout de suite parce que on ne sait pas si on va en avoir besoin, puis on parle d'un coût important faramineux. Plus la 19 aussi, vous avez raison, toute la Terrebonne-Ouest va passer par la 19 élargie. Donc, il y a beaucoup de monde qui vont passer par là, mais il est vivant. Ce plan-là est vivant, comme le plan des routes. Comme le plan des routes, la preuve, c'est que le chemin Saint-Henri était planifié en 2023-24. Il a été rapproché à cette année, la moitié du chemin Saint-Henri, l'autre moitié l'année prochaine. Pourquoi? Parce qu'un plan, c'est vivant. Ça bouge avec le monde. Si jamais il y a plus de monde qui passe sur un artère qu'auparavant, c'est clair qu'il va y avoir des modifications aussi qui vont être faites. Finalement, un nouveau lien routier, ça aussi, ça fait partie de l'étude, permettant le franchissement de l'autoroute 25 reliant la Montémasson avec l'avenue de la Gare. Donc, on parle aussi d'un autre montant très important, très imposant. Et selon la ville, premièrement, il fallait trouver une rue capable. Le Conseil n'a pas été capable de trouver une rue qui permette de se rejoindre d'un bord à l'autre, de un. Et de deux, le Conseil a jugé qu'il y avait des priorités hautes que celle-là pour le moment. Mais encore une fois, on l'a mis de façon toute transparente. Est-ce qu'en 2021, est-ce qu'en 2022, ça pourrait être quelque chose qui soit réévalué? La réponse, c'est oui. Cependant, pour nous, ça ne fait pas partie des priorités. Donc, c'est un plan, je le répète, c'est un plan qui est vivant, mais je suis très content du travail qui a été fait. Je remercie la patience de la population et j'ai essayé la patience du journaliste aussi qui m'a toujours harcelé avec ses questions. À savoir quand est-ce qu'il y a le plan de circulation. Mais il y a un travail énorme qui a été fait. Il y a un consensus ici qui est allé chercher. Quand on dit qu'on est un conseil unanime, je peux vous dire que sur un dossier aussi important et imposant qu'un plan de circulation, il y a eu du travail, tout le monde a mis du sien. Mais je pense qu'aujourd'hui, on arrive avec un plan qui est raisonnable. Je vois M. Monahan, je suis des Anglais, je vois Mme Mayou. Il y a des gens qui ont accepté des orientations. Mais je remercie beaucoup parce que tous et chacun, vous avez mis de l'eau dans votre vin. Mais bien sûr, pour arriver à un compromis, je remercie d'abord et avant tout la population de Mascouche pour leur patience, parce que je pense que j'avais dit de mémoire en avril, on est rendu en mai, donc 1000 excuses pour le délai, mais je pense qu'aujourd'hui, on a un plan de match intéressant, et ce que je veux dire en terminant, c'est que c'est budgété, c'est planifié, donc il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. À preuve, c'est que la Ville avait mis 4 millions dans son PTI, on a mis ça en 2017, on avait mis en 2017 et les 4 millions vont être investis dans le présent mandat. Et depuis le début, quand on planifie quelque chose, je vous dirais qu'à 95% du moment, on le fait, on livre la marchandise et notre orientation, c'est de continuer en ce sens-là. Merci. 7.2. Monsieur Gellicard, voulez-vous donner... 7.1, oui, excusez-moi, 7.1, merci. Donc, M. Michaud, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Avec plaisir. Alors, Gabriel Michaud donne l'avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1269, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur la cité civile. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1269, ordonnant les travaux de construction dans le cadre du déploiement du plan directeur de circulation urbaine et autres services connexes, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 1 886 000 $.
Donc, merci beaucoup, à même ce 1 886 000 $, des sommes d'argent vont être dégagées pour immédiatement commencer, bien sûr, des travaux. On parle de l'harmonisation des feux et on s'est fait clairement dire, et je vous dis, des fois, on entendait des citoyens nous le dire, j'y croyais pas que c'était aussi pire que ça, mais M. Pratt, qui travaille bien terrain, puis la compagnie, la firme en question, nous ont dit juste d'améliorer la coordination de nos feux. Vous n'allez pas croire à quel point que ça va améliorer la circulation. Donc, vous allez voir déjà un impact majeur dès 2019. Et je le répète, ça va être fait en collaboration avec le ministère des Transports, mais aussi les villes voisines. Je demande la collaboration de tous. Et en 2021, donc on vote ça en 2019, puis 2021, c'est inclus dans ce règlement-là, le réaménagement de l'intersection Esplanade et Masson, qui est fait en 2021. 7.2, M. Jolicoeur, voulez-vous donner l'avis de motion suivant, s'il vous plaît? Bien sûr, M. le maire. Je, Eugène Jolicoeur, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1270, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors de la prochaine séance du Conseil, adoptera les règlements numéro 1270 ordonnant les travaux de consortium dans le cadre du déploiement du plan directeur du réseau cyclable et des services connexes, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents, et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt n'excédant pas 5 906 000 $. Merci beaucoup, M. Jolicoeur. Donc, ici, on parle d'un avis de motion. Donc, vous savez que la dernière fois, la Ville, on avait parlé des pistes cyclables. Les gens l'attendaient. Donc, ça, c'est le plan de match pour d'ici 2022. Pour les pistes cyclables, on parle de près de 6 millions de dollars qui vont être investis sur nos pistes cyclables et des travaux qui vont être faits 2020, 2021, 2022. Je vais vous les nommer. Donc, réaménagement Montémasson, l'Esplanade. Donc, ici, on parle au niveau du réseau existant. Donc, vous avez la piste en 2021 de la montée du domaine, qui présentement, quand il l'avait fait dans les belles années, il avait mis de la grosse 3/4. Donc, essayer de pédaler dans de la 0,3/4, c'est pas évident. Donc, ça va être fait en poussière de roche, tel qu'il avait été demandé par le conseiller. Donc, en 2021, l'objectif, vous savez, on a dit que le bas Mascouche va être capable de se rendre au manoir et à la piscine, mais aussi les gens de notre Mascouche en haut, il faut qu'ils soient capables. Donc, tout le chemin Sainte-Marie, quand il va être fait, on va mettre une bande cyclable. Mais les gens aussi du Lac-Samson, on parle de 700 portes environ, combien? 400 portes au niveau du Lac-Samson qui vont avoir accès pour se rendre bien sûr à la piscine et au manoir. Vous avez Sainte-Marie entre la voie ferrée et la bretelle de l'A25, une demande de M. Jolicoeur qui va être faite en 2020. Intervention projetée, donc entre le chemin des Anglais entre Rawlinson et Anderson pour 2022. Pincourt entre Sainte-Marie et River pour 2020. Montémasson entre des Ancêtres et le noyau villageois 2022. Raccordement entre Sainte-Marie et Brien. Donc, il y a beaucoup de monde qui voulait que ce secteur-là soit se rende justement au parc Gilles. C'est quoi le parc? Le parc Gérard-Pesant. Donc, on est en train de trouver une solution. Donc, les gens du quartier de M. Jolicoeur qui disaient toujours que c'était compliqué au coin au 25, mais aussi le coin boulevard Mascouche-Sainte-Marie. Donc, il va y avoir un accès pour se rendre directement à Mascouche au centre-ville. On est en discussion présentement, mais je pense que vos citoyens vont être vraiment heureux pour au niveau des pistes cyclables. Vous avez la montée du domaine en 2021, je l'ai dit. Et important, le sentier de la Raïm entre Mascouche et le chemin Sainte-Marie pour 2022. Il est planifié. Donc, d'un bout à l'autre, donc on va partir de l'Esplanade en bicyclette et vous allez pouvoir vous rendre jusqu'au chemin Sainte-Marie. Donc, d'un bord à l'autre, vous allez avoir une piste qui va passer d'un côté à l'autre. Donc, toute la ligne électrique à la piscine. Donc, tous les citoyens qui vont vouloir pratiquer la mobilité, aller à pied à la piscine l'été, l'hiver. Donc, vous allez pouvoir vous rendre d'un bord à l'autre, en dessous de la ligne électrique. Donc, la moitié est déjà faite. Et l'objectif en 2022, c'est de refaire l'autre moitié. Donc, ça va être réuni vraiment un Mascouche d'un bout à l'autre par une piste cyclable. Donc, puis tous les quartiers vont pouvoir se joindre à ça, comme vous avez déjà dans le secteur de M. Monahan. Donc, les secteurs, les rues passent par là. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Donc, vous voyez, c'est 6 millions de dollars qui vont être investis d'ici 2022. Donc, les pistes cyclables, on avait fait un plan. C'était pas juste un plan maintenant. C'est rendu la concrétisation. On en est très fiers et très, très contents. 7.3. Il est proposé de gérer le contrat MAS 2019-22-18 pour l'étalonnage de 20 postes de pompage et réalisation d'une campagne de mesure de débit au plus bas subventionnaire conforme Simo Management Inc. au montant de 118 855 et 41. Toute taxe inclue selon les conditions de sa soumission du 15 mai 2019 et du devis est conditionnelle à l'approbation du règlement numéro 1259-1 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation d'en imputer la charge au règlement d'emprunt numéro 1259-1. Proposé Eugène Jolicoeur.
Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle d'un octroi à 6 mots, comme je vous disais tantôt, l'estimé de la ville était de 230 500 $. Donc, il y a eu 3 soumissionnaires et le plus haut soumissionnaire était à 388 377. Donc, on parle des soumissions de 118 000 à 388 000. Point numéro 8, au niveau de l'informatique, pas de point. Numéro 9, aménagement du territoire, 9.1. Il est proposé d'adopter le règlement 1090-17 modifiant le règlement 1090 sur les permis et certificats afin d'instaurer les déclarations de travaux pour certains types de demandes de modifier diverses dispositions relatives à l'application du règlement concernant les constructions et les ouvrages nécessitant ou non un permis ou un certificat, de revoir les documents requis et afin de clarifier diverses dispositions existantes. Proposé Don Monahan. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. Il y a une présentation, mais avant la présentation, merci beaucoup. Je l'ai dit la dernière fois, mais il faut que je vous le redise, vous n'étiez pas là. Merci beaucoup pour le travail qui a été fait dans cette suggestion ici qui est votée. C'est plus juste une suggestion, c'est vraiment une action. Donc, vous savez, pour le citoyen, certaines propositions, certaines demandes vont être, au lieu d'être un permis, ça va être une déclaration. Donc, pour rendre au niveau du citoyen beaucoup plus simple la démarche. Je vais te laisser la parole parce que tu n'auras plus rien à dire. La parole est à Philippe Despins. La parole est à vous. Merci beaucoup, M. Loin. Donc, suivant l'adoption du projet de règlement lors de la séance du 13 mai dernier, nous adoptons ce soir le règlement 1090-17. C'est soit la dernière étape du processus. Cette modification-là s'inscrit directement, tel que mentionné, dans la volonté de la Ville de simplifier la lourdeur administrative pour les citoyens. Le règlement a été présenté plus en détail lors de la dernière séance. Rapidement, vise à instaurer le principe de déclaration de travaux. En d'autres termes, un citoyen pourra désormais déclarer des travaux plutôt que de faire une demande de permis. En somme, l'objectif, c'est que ce soit plus rapide, moins coûteux et plus facile d'accéder à ces demandes. Titre d'exemple, pour une construction d'une remise, une pergola, rénovation intérieure d'un bâtiment, certains usages temporaires tels que les ventes de garage, ventes temporaires de fruits et légumes pourront faire l'objet de déclarations de travaux. Il y aura un résumé qui sera mis aussi à les dispositions applicables, qui sera mis à la disposition des citoyens pour bien informer ceux-ci de la réglementation applicable. Donc, ils auront à suivre la réglementation. Il sera disponible sur Internet avec le formulaire. Donc, tout ça pourra se faire en ligne. Ensuite de ça, dans un deuxième temps, le règlement aussi vise à simplifier ou à diminuer les exigences au niveau des documents requis pour certains types de demandes. À titre d'exemple, il ne sera plus nécessaire dans certains types de demandes de fournir des plans signés, scellés par un architecte. Encore une fois, c'est pour faciliter les demandes de permis et le rendre tout le plus rapidement possible. Merci beaucoup, M. Despins. 9.2, M. Michaud, voulez-vous donner l'avis de motion? Oui, avec plaisir. Alors, J. Gabriel Michaud donne avis de motion qui sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance. Le règlement numéro 1268 visant la citation d'une partie du domaine seigneurial en tant que site patrimonial, dont le manoir seigneurial, le moulin de Mascouche, la maison du Meunier, les jardins Colville et sa piscine. La loi sur le patrimoine culturel, appelée RLRQ CP-9.002, permet aux municipalités de citer en tout et en partie des biens patrimoniaux situés sur leur territoire dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission présentent un intérêt public. Un règlement adopté en vertu de cette dite loi permettra de reconnaître et de préserver le caractère patrimonial de l'extérieur de ces bâtiments et des aménagements extérieurs. Ce site est compris dans une zone identifiée dans le plan d'urbanisme de la ville de Mascouche comme zone protégée. En numéro 1, les désignations des biens patrimoniaux constituant le site patrimonial sont le manoir seigneurial, le moulin de Mascouche, la maison du Meunier, les jardins Colville et sa piscine. En 2, les motifs de la citation sont la valeur architecturale, d'authenticité et de la rareté des immeubles précités, ainsi que la valeur historique et naturelle du site. En 3, le règlement numéro 1268 rentrera en vigueur le 4 septembre 2019. Et en 4, toute personne intéressée aura la possibilité de faire ses représentations auprès du Conseil local du patrimoine, conformément aux avis qui seront donnés à cette fin. Merci beaucoup, M. Michaud. Donc, encore là, vous savez qu'on travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Culture. Donc, c'est bien sûr un objectif, une orientation qui avait été demandée par le ministère de la Culture. Je ne sais pas si vous avez quoi d'autre à rajouter, M. Pratt. C'est clair, hein? C'est clair, merci. M. Michaud, voulez-vous donner l'avis de motion à 9.3?
Avec plaisir. Alors, Gabriel Michaud dépose le projet de règlement numéro 1268 visant la citation d'une partie du domaine seigneurial en tant que site patrimonial, dont le manoir seigneurial, le moulin de Mascouche, la maison du Meunier, les jardins de Colville et sa piscine, et ce, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Merci beaucoup, Monsieur Michaud. 9.4, il est proposé d'approuver les plans cadastraux lotissement mentionnés ci-dessous, d'accepter les cessions en guise de vocation de voie de circulation des lots projetés et énoncés plus haut, d'autoriser le maire et le greffier à signer les actes notariés, d'autoriser le maire et le greffier à signer tout autre document nécessaire à la réalisation des cessions. Proposé Don Monahan. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle des travaux qui vont avoir lieu dans votre secteur, M. Monahan, d'ailleurs, vous avez une séance d'information au niveau des citoyens qui vont avoir lieu mercredi prochain. Donc, merci beaucoup. Les travaux commencent la semaine prochaine, de mémoire, donc pas cette semaine, l'autre. Donc, des très bonnes nouvelles, ces citoyens. Je pense que la Ruelle, ça fait longtemps qu'ils attendent d'être... Le dossier de M. Woods est finalement terminé, puis ils ont fait l'asphalte. Donc, moi et tous les citoyens sont très contents. Parfait. Oui. 9.3, il y avait vous vouliez expliquer? Allez-y. Excusez-moi, allez-y. On ne m'avait pas dit qu'il y avait une présentation. Oui, on me l'avait dit. Je m'excuse. Allez-y, la parole est à vous. C'est correct que l'avis de motion là, présenté par M. Michaud résume très bien ce qu'est le projet de règlement. C'est des dispositions qui sont prévues par la loi. Donc, on n'aura pas besoin de répéter tout ça. En détail, le projet va être présenté le 19 juin prochain à 18h30. Il va y avoir c'est une obligation de la loi dans l'échéancier d'adoption légale du règlement. Il y aura tenue publique d'un conseil local du patrimoine. Donc, vous êtes invités. Le projet de règlement sera présenté plus en détail. Il y a un avis public qui sera publié dans les journaux à cet effet là, pour réitérer la date. Merci beaucoup. À 9.5, donc, il est proposé d'accorder les dérogations mineures selon les recommandations numéro 1904 70, 71, 72, 1907, 73, 1904, 74 et 75 du comité consultatif d'urbanisme avec réserve le cas échéant. Deuxièmement, de refuser la dérogation mineure selon les recommandations numéro 1904 76 du comité consultatif d'urbanisme, car il y a une possibilité de réaliser un projet conforme à la réglementation comprenant 3 lots plutôt que 5 tels que proposés. Et finalement, à troisième lieu, d'approuver les demandes de PIA selon les recommandations numéro 1904 76, 1904 77, 1904 68 et 1905 88 du comité consultatif d'urbanisme avec réserve le cas échéant. Avant de le voter, on va y aller avec les présentations. On va y commencer avec les premières. La parole est à vous. Oui, je sais. Donc, le projet de demande vise le 663-667 Monté-Masson. Ça vise un projet en cours qui a été accepté préalablement, qui est actuellement en cours de construction. Donc, vous reconnaissez probablement le site comme tel. La demande vise... le demandeur, dans le fond, a déjà actuellement un commerce en place, soit un centre d'esthétique, vise à ajouter un deuxième local commercial à l'intérieur du bâtiment à vocation mixte, soit des bureaux professionnels là, pour les bureaux administratifs de l'entreprise dans la construction comme telle. En soi, il y a une belle complémentarité en termes des usages et il n'y a pas de problématique de compatibilité avec l'usage résidentiel prédominant du site. Donc, la demande vise à autoriser 39 cases de stationnement plutôt que 41. Il y a toujours 28 cases de stationnement à l'intérieur. Et le demandeur propose en contrepartie d'ajouter un îlot de verdure avec un arbre pour diminuer les îlots de chaleur et d'aménager des stationnements de façon écologique de type pavé alvéolaire là, avec une percolation d'eau de ruissellement à même le sol. Merci beaucoup. Donc, si un citoyen qui est là contre cette modification, c'est le temps de prendre la parole. Parfait, on va y aller avec la deuxième. La deuxième demande vise le 1310 rue des Plantes. Ça vise à régulariser une situation existante, là, un garage isolé. Donc, je présente la situation sur la rue des Plantes. Donc, c'est un garage isolé existant qui a fait l'objet d'une délivrance d'un permis de construction en 2010. Une erreur qui a été créée de bonne foi lors de l'exécution des travaux suite à un permis émis. On peut voir qu'il y a une partie du garage là, qui dépasse le bâtiment avant, donc c'est pas autorisé comme un garage isolé en cours avant. Donc, la dérogation mineure vise à régulariser la situation pour autoriser une partie du garage empiétant dans la cour avant. S'il y a des gens qui sont là pour cette demande, parfait, on peut y aller avec la troisième.
2404 rue Limoges. Toujours un garage isolé, mais celui-ci à construire. Donc, vous pouvez voir la localisation de la demande. C'est de ça le bâtiment existant. Donc, vise l'ajout d'un garage isolé sur le côté latéral gauche. Donc, on peut voir le garage projeté. Il doit avoir 1,2 mètres de distance entre le garage projeté et la ligne latérale. Cette distance-là est respectée conditionnellement à ce qu'il n'y ait aucune fenêtre qui soit mise sur le mur latéral, donc pour respecter les droits de propriété en vertu du Code civil. Et la demande vise donc une distance de 1,2 mètres entre le bâtiment et le garage. Donc, de cette façon-là, on vient contredire la réglementation municipale qui exige 1,5 mètres. S'il y a des gens qui sont concernés directement, on peut aller avec la prochaine. Donc, sur l'avenue de la Gare, un projet d'importance qui a déjà fait l'objet d'une approbation au niveau de l'architecture et de l'aménagement du site comme tel. Donc, un projet à être construit éventuellement. Les plans de construction, c'est un projet d'envergure, donc les plans de construction avancent là, graduellement et le bâtiment comme tel évolue suite aux présentations. Donc, des petites modifications qui sont apportées là, quand on arrive au plan d'exécution, au plan technique. Donc, deuxième vue du projet. Donc, somme toute assez mineur, on tombe à donc, autoriser 2 marges, soit une marge avant de 7,8 et une marge de 7,9 plutôt que le minimal exigé de 6 mètres. Et ensuite de ça, le dernier petit point, il y a 2 entrées charretières là, qui sont situées là, à moins de 3 mètres. La raison pour laquelle c'est fait de cette façon-là, c'est que ça favorise, là, c'est plus facile, les manœuvres de camions incendie sont plus faciles d'accéder au site et de manœuvrer à l'intérieur du projet comme tel. Donc, question sécurité incendie à ce niveau-là. Donc, s'il y en a qui sont concernés. Juste me donner... 3031 Gauthier Mascouf. Mais vous êtes aussi propriétaire de condos sur l'avenue de la Gare. Parfait, allez-y. Oui. Juste pour clarification, on parle de quelle zone exactement? Parce que là, j'ai vu le reviens. Est-ce qu'on parle d'un développement nouveau? Oui, on parle sur le terrain où présentement vous avez la roulotte de Trigone. Oui, bureau des ventes. C'est le terrain qui est là ici. C'est un nouveau projet qui a été demandé. OK, c'est ce projet-là. Oui, exact. OK. Juste spécifié, par exemple, tout ce projet-là, là, les seules dérogations qu'il demande, c'est ce qui a été demandé. Tout le reste correspond à 100% de ce qui était mis. Tu sais, quand vous aviez eu des consultations, on avait eu des consultations publiques concernant qu'est-ce qu'on veut que le TOD ressemble, il atteint pratiquement à 100% ce qu'on demande, sauf des marges latérales, des marges de côté. Okay. Tout le reste, ça correspond. Le nombre d'étages, tout est parfait. Là, on parle de quoi? De 10 étages, 12 étages? Monsieur... Non, ça varie entre... Il y a une différence, c'est entre 6 et 8 étages. Les bâtiments à 6 étages avec des basilaires en front de rue, c'est-à-dire que les premiers étages, c'est des maisons de ville qui sont inclus à même le bâtiment. Donc, l'idée, c'est de créer une espèce d'échelle humaine, donc une meilleure intégration. Donc, on a une espèce d'échelle qui passe des maisons de ville de l'autre côté avec une graduation qui va vers les bâtiments les plus en hauteur, sont situés adjacents à l'autoroute là, pour essayer d'avoir une intégration. Merci. Juste vous dire, je l'ai répété, je pense que c'est important, c'est un projet, vous savez, on est dans le TOD, on est en face de la gare de train. Toutes les orientations dans les villes, vous voyez, autour des gares, autour des instruments de transport en commun lourds, vous avez toujours des TOD qu'on appelle, donc des développements orientés sur le transport. Et là, on a le Q7 qui commence dans les prochaines semaines, on a celui-là, donc ça bouge, le TOD bouge énormément. Donc, un peu comme le Centro-Parc, vous avez vu, les travaux bougent ici. Donc, tout ce secteur-là de Mascouche est en action. Est-ce que vous êtes concerné directement par... Parce que j'ai pas bien compris. Allez-y. L'idée de marge... Allez-y, revenez. Pour n'importe quel projet, c'est quoi l'idée? Dans ce cas-ci, on a une marge, on a une disposition réglementaire spécifique à l'ARTOD. On a une marge avant maximale de 6 mètres. C'est quoi ça, de marge? Ça veut dire entre l'emprise de la rue, rue de la Gare, par exemple, ou de l'avenue de l'Esplanade, dans ce cas-ci, il doit y avoir un maximum de 6 mètres. Pourquoi? C'est pour pas qu'on ait des bâtiments soient nécessairement trop proches, trop près de la rue ou trop éloignés. L'idée, c'est de conserver un alignement là, cohérent avec les autres bâtiments autour. Ah, OK. Dans ce cas-ci, il n'y a pas d'autres bâtiments sur le même alignement de rue de ce côté-ci. Les bâtiments se retrouvent à être un petit peu plus éloignés de la rue que ce qui est autorisé, dans le fond, de façon maximale. L'idée, c'est de dégager un peu d'espace, comme je vous disais, pour assurer que les manœuvres, c'est quand même des bâtiments imposants, d'assurer que les camions incendies peuvent effectuer leurs manœuvres, et aussi de dégager un petit espace entre les 2 rues adjacentes pour pouvoir y aménager des aménagements paysagers de grande qualité, là, comme on peut les voir là, de part et d'autre. Merci, M. Madeleine. Vous savez, j'ai tiré l'élastique parce qu'il faut que ce soit
des gens qui sont concernés? J'ai tiré l'élastique, M. Modlin, je vous ai donné une petite chance. Allez-y, la prochaine. Donc, dérogation au niveau de règlement de zonage sur l'avenue de la Gare, là, société en commandite JGB 1314. C'est pour un nouveau projet là, de redéveloppement du secteur. Donc, un projet à vocation industrielle, c'est des suites, donc 18 suites commerciales industrielles sur les deux lots. Juste pas aller trop vite, juste montrer le bâtiment à gauche. Non, l'autre. Non, l'autre. C'est ça, le bâtiment à gauche, que ça a l'air présentement. On parle du bâtiment ici à gauche. Continuez. Donc, présentation du projet sommaire fait aussi l'objet d'une autorisation au niveau de l'intégration architecturale du bâtiment comme tel. Première dérogation visée. Il faut comprendre que la structure du projet, là, plusieurs dérogations, particulièrement à ce type de projet-là, étant donné qu'il y a une partie qui est à vocation plus commerciale ou administrative en frontage de la rue. Donc, la partie avant se trouve à être les bureaux administratifs. On a toutes les vocations, là, les bureaux se trouvent en avant, et la partie arrière, c'est tous les espaces de production. Donc, on se doit d'avoir un site qui est articulé en fonction de ça. Donc, les visiteurs vont se stationner en cour avant, et tout ce qui est équipement lourd, aires de chargement, déchargement, eux se font en cour arrière. Donc, plusieurs dérogations requises par rapport à ça. Dans un premier temps, dans la zone, on exige d'avoir 2 étages minimalement. Là, on se trouve avec une mezzanine, donc une partie du bâtiment qui n'est pas complète à 2 étages. Comme je vous disais, la partie arrière étant à vocation pour des aires d'industrie de fabrication. Donc, on ne peut pas avoir de 2e étage au-dessus pour pouvoir utiliser la pleine hauteur. Et donc, seulement un 2e étage sur la partie avant. Ensuite de ça, on exige théoriquement, il ne doit pas avoir d'aire de stationnement en cour avant. En contrepartie, dans ce cas-ci, il doit en avoir une puisque les aires à l'arrière ne peuvent pas être traversées par les employés qui travaillent les bureaux administratifs. C'est une question de sécurité au travail. Donc, on doit aménager les aires de stationnement en avant pour pas qu'ils puissent, aller dans les aires de manœuvre de camions à l'arrière et 2, pouvoir avoir accès directement aux locaux en cour avant. Ensuite de ça, on est venu prévoir de la plantation, comme vous pouvez voir sur l'image à droite. Il y a une plantation énorme d'arbres pour venir camoufler, dissimuler les aires de stationnement. Dans un deuxième temps, le rapport plancher-terrain à 49 au lieu de 100 %, c'est-à-dire qu'on n'a pas, encore là, on a 50 % de mezzanine à l'intérieur, donc c'est pour cette raison-là qu'on n'arrive pas à un 100 % de plancher-terrain. Donc, c'est en lien avec la première. Deuxième chose, encore là, même chose que le dernier projet, donc une marge avant maximale de 6 mètres. Dans ce cas-ci, on le recule un peu plus que 6 mètres. Et finalement, 272 cases de stationnement proposées au lieu de 297. L'idée, c'est justement de venir, on a perdu un peu de cases de stationnement, mais toujours dans l'optique de venir aménager des îlots de verdure, là, essayer de planter le plus d'arbres possible pour atténuer l'impact des îlots de chaleur qui peuvent être créés par ça. S'il y a des gens, oui, vous pouvez venir. Je sais que vous avez des condos sur de la gare, vous avez le droit. La parole est à vous. C'est pas pour ça, je pense que je suis curieux. Allez-y. Là, on parle de la compagnie de construction, elle quelque chose. Oui. Hein? La grandeur du bâtiment qu'ils veulent avoir, c'est quoi exactement? Dans le fond, vous pouvez voir, c'est quand même un bâtiment d'importance. Ça se trouve à être, c'est pas la totalité des 2 lots, mais ça se trouve à cibler une partie de ce lot-ci et une partie de ce lot-là. Donc, c'est un bâtiment qui va sur l'avenue de la Gare, qui touche là, pratiquement les 2 lots projetés. Donc, la compagnie, c'est une compagnie de grues là, actuellement là, qui sont eux vont être relocalisés. Donc, déménagent dans l'entente qu'ils ont avec le promoteur du projet. Eux sont relocalisés de sous toute réserve à Saint-Roch-la-Chigan. Donc, ça va un peu plus loin. Et à ce moment-là, les terrains à côté, c'est des entrepôts là, qui sont peu ou pas utilisés. Oui. Aussi, le lot qui est actuellement qu'une tour de télécommunication va être intégré au projet. Donc, la tour de télécommunication s'en va, les entrepôts aussi s'en vont, et l'entreprise, le LJP Construction, sont relocalisés, et le projet va utiliser la totalité du site. Donc, ça va être une autre entreprise? C'est une autre entreprise, effectivement. Complètement différent. Exact. Ça va être quoi, on sait? C'est des condos industriels. C'est des condos industriels. Des condos industriels. 18 condos industriels. C'est ce qui explique les 272 cases de stationnement. Et voilà. J'ai tout compris, merci. Fait qu'on part d'une entreprise à 18 entreprises. Essentiellement. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres personnes, on peut passer à la prochaine. Juste vous dire, au niveau de la plantation d'arbres, bravo au service de l'aménagement parce que vous avez bonifié toutes les arbres en avant. Ça va être très, très beau. Les demandes c'est fini? Oui, non, il en reste. OK, allez-y. Donc, projet Centroparc, EGT. Donc, le premier bâtiment à voir le jour là, au cours des prochaines semaines, prochains mois, qui va être construit sur la rue de l'aéroport, la nouvelle rue qui va être projetée. Donc, on peut voir le site là, comme tel, le projet Montagnier. Donc, le bâtiment proposé qui a déjà été présenté, quelques petites dérogations là, qui vont être requises par rapport à ça.
Encore une fois, même chose que l'entreprise qui a été présentée préalablement. Dans ce cas-ci, on exige minimalement d'avoir une superficie de deuxième étage de 20 à la zone. Actuellement, on propose plutôt 17,3 donc une plus petite portion de bureau administratif. Par contre, en contrepartie, une plus grande proportion du bâtiment qui va être utilisé à des aires de fabrication au niveau industriel. Encore là, on a un rapport plancher-terrain à 35,5 c'est en lien avec le deuxième étage qui est aussi réduit à l'intérieur du bâtiment. Et finalement, même chose, on a une marge avant maximale qui est fixée à 6 mètres. Dans ce cas-ci, on la propose à 7,47 mètres. Ce qu'on doit comprendre par rapport à ça, c'est que on préconise toujours un alignement des bâtiments sur l'autoroute. Donc, on va aligner l'ensemble des bâtiments sur l'autoroute. On comprend qu'on a 2 rues adjacentes. Pour cette raison-ci, on préconise de donner une dérogation sur le bâtiment dans l'optique de venir aligner et créer vraiment une véritable façade autoroutière alignée de ce côté-ci. Donc, c'est pour cette raison que la demande de dérogation mineure. Donc, s'il y a des gens qui sont directement concernés, en lien, c'est le temps. On passe au prochain. Donc, prolongement de la rue Suisse. La demande vise à... vous pouvez voir le site là, qui est un petit prolongement entre la rue Louise et le stationnement du buffet des continents. La demande, là, dans le fond... vise, comme je disais, la création de 5 lots à la base, dont 4 qui auraient des dérogations mineures requises par rapport à ce site-là. Donc, vous pouvez voir un peu là, ce que c'est d'un côté à partir de la rue Louise, de l'autre côté à partir du buffet des continents, secteur boisé là, entre les deux. Donc, le projet proposé, ça vise à autoriser les lots 1, 2, 3 et 4 avec une largeur qui n'est pas atteinte de façon continue sur la profondeur. Et dans le deuxième temps, une profondeur de 22 mètres plutôt que 28 mètres. C'est important de mentionner dans ce dossier-ci que le comité consultatif, tel que mentionné par M. le maire tout à l'heure, le comité consultatif s'est positionné de façon défavorable à la demande, en prenant en considération les éléments suivants, soit la possibilité de réaliser un projet conforme à la réglementation en proposant 3 lots plutôt que 5, c'est-à-dire que la forme de cul-de-sac pourrait être désaxée plutôt que d'avoir un rond. De cette façon-là, il pourrait avoir une forme de P. Donc, on aurait 3 lots conformes de ce côté-ci et il n'y aurait pas possibilité de construire des lots de ce côté-ci, donc 3 lots conformes plutôt que 5. Considérant aussi la volonté de conserver une partie du boisé existant et aussi dans les critères de recevabilité prévus à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les nuisances peuvent être causées aux propriétés voisines. Donc, pour ces raisons, les membres sont d'avis que la demande ne remplit pas les critères prévus au règlement sur les dérogations mineures. Merci beaucoup. Et seulement vous dire que le Conseil est en arrière de cette position du CCU à 100%. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions concernant, qui sont touchés directement. Bonsoir. Mon nom est Yannick Gousson. Je réside au 1330 Avenue Louise. C'est plus un questionnement suite à la décision qui est très appréciée. Donc, vous êtes contente de la décision? Rejeter ça, oui. Parfait. Moi, j'ai été contactée directement par le promoteur à plusieurs reprises. Le but de ces appels était que, soit en personne ou par écrit, j'appuie ce projet-là. Qui, clairement, je lui ai dit que ce n'était pas le cas. Et là, je voudrais valider certaines informations qu'il m'a par la suite, là, quand tu as vu que je n'allais pas de l'avant avec ça. Et ce que lui m'a dit, c'est que si je refusais ça, dans le fond, il y avait soit le projet en P, et que s'il allait de l'avant avec le projet en P, toute la partie là, de la prolongation où vous avez pointé que là, il était pour raser tout ça, fait que finalement, je n'étais pas gagnante parce qu'il n'y aurait plus un arbre en arrière de chez moi. Et que son autre option, c'était qu'il se revirait de bord et qu'il vendait tout ça au buffet des continents. Puis là, je vais le citer textuellement parce que la ville mange dans la main du buffet des continents et ils vont tout raser puis ils vont faire du parking. Fait que... Regardez, je vais laisser M. Despins, il m'a dit Champagne, M. Despins. Vous pouvez y aller. Pour répondre à votre question, initialement, il faut comprendre que nous sommes dans une zone résidentielle, donc de part et d'autre. C'est une zone à vocation résidentielle unifamiliale isolée. Donc, c'est pas... Une question de stationnement, premièrement... commercial, c'est impossible. Ça prendrait une modification réglementaire au niveau du conseil municipal. C'est pas dans les orientations préconisées. Et dans un deuxième temps, tout abattage d'arbres doit faire l'objet d'une délivrance d'un certificat d'autorisation pour différents motifs.
soit par la construction d'un bâtiment ou pour diverses autres raisons. Dans ce cas-ci, il n'y aurait pas de lot à construire. Tout l'abattage d'arbres serait minimalement limité aux parties pouvant être construites et ou faisant l'objet de travaux pour la rue. Donc, il n'y aurait pas d'abattage d'arbres supplémentaire autre que ça qui serait autorisé. OK. Donc, je veux juste être certaine que je comprends, je ne veux pas prendre trop de votre temps, mais si on y allait avec un projet en P, est-ce qu'éventuellement, le centre du P, lui, on pourrait garder les arbres matures au centre ou en... Il faudrait voir au niveau infrastructure de ce côté-ci. C'est sûr que la volonté de la Ville, dans tous les cas, va toujours être de conserver le plus de secteurs boisés possible. Parfait. Puis, la dernière chose, j'aimerais juste que le Conseil puisse nous rassurer, parce que je ne suis pas la seule. Il y a d'autres résidents ici qu'on a été contactés puis qu'il y a clairement eu une tentative de manipulation de l'information puis des communications pour nous amener, qui faisait dire à l'autre que l'autre, elle appuyait, puis pourquoi toi, tu n'appuies pas, ainsi de suite. Alors que quand on se parlait, parce qu'on se parle, les résidents autour, on s'apercevait qu'on avait tous la même vision de la chose. Alors, je voudrais juste que la Ville soit vraiment vigilante avec ce promoteur-là, peu importe le projet là, qui aura lieu d'y avoir. Soyez assurés qu'on va rester vigilant. Vous avez un conseiller municipal, vous avez son nom, Don Monahan, prenez ses coordonnées. Si jamais vous avez des choses à entendre, vous le tenez au courant, puis nous, on va tenir au courant à l'administration. Puis si jamais il vous rappelle, vous direz qu'il m'appelle. On n'ira pas manger au buffet des continents, mais qu'il vienne me rencontrer à mon bureau. Ça va me faire plaisir de le rencontrer. C'est bon? Merci. Merci pour votre bon travail. Y en a-tu d'autres? Non, c'est fini. Parfait. Point numéro 10 au niveau de l'environnement. Proposé Don Monahan. Excusez-moi, M. Enfield. Hein? Vous êtes sur le gun ce soir. Proposé par? Don Monahan. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. Je comprends pourquoi vous étiez là. C'était vous qui le proposiez. Point numéro 10 au niveau de l'environnement et du développement durable. Donc, M. Michaud. Oui, alors, Gabriel Michaud, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1260, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1260 concernant l'acquisition de divers immeubles à des fins environnementales, de consolidation d'espaces, parcs, de développement ou amélioration permettant de pourvoir aux services professionnels y afférents et décrétant à ces fins de dépenses un emprunt n'excédant pas 6 10 000 $. Merci beaucoup. Donc, on parle ici d'acquisition de l'eau pour agrandir le parc régional du domaine seigneurial, l'aménagement, le développement, les travaux d'aménagement dans le secteur du Lac-Long et sur le chemin des Anglais pour le plan directeur de circulation et bien sûr le piste cyclable tel qu'on vous a proposé tantôt. Donc, c'est pas 6 millions qui vont être dépensés en un an. Donc, c'est des argents qui vont être dépensés dans les prochaines années. Mais le règlement d'emprunt va être fait. Un peu comme tantôt la question qu'on a eue sur le manoir. Donc, on n'a pas dépensé le 10 millions d'un coup. Il y a de l'argent qui a été dépensé petit à petit. Et on dépense encore aujourd'hui sur un règlement qui date de 2015. Donc, point numéro 11, service de police. Il est proposé d'approuver le protocole d'entente entre Échec au crime et le service de police de la Ville de Mascouche, d'autoriser le directeur du service de police de la Ville de Mascouche à signer le dit protocole d'entente. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, s'il n'y a aucun coût pour la municipalité, c'est un échange d'informations pour faciliter les enquêtes policières. C'est Échec au crime est un OBNL, diffuse des signalements de suspects. Point numéro 11, au niveau de prévention des incendies, il n'y a rien. Travaux publics, il n'y a rien. Je vais le dire, travaux publics, bâtiments, parcs, espaces verts, il n'y a rien. Ressources humaines, donc, à 14 points, il est proposé d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 15 mai 2019 concernant des embauches et une démission. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle de démission de René Roy, surnuméraire à col blanc, et l'embauche aussi de M. Hugo Campeau, surnuméraire à col bleu. 14.2, il est proposé d'entériner la recommandation du service des ressources humaines en lien avec ce dossier et de prendre la mesure visée par le dit rapport. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. 14.3, il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville de Mascouche et Mme Caroline Asselin, par laquelle la Ville retient les services de cette dernière pour agir à titre d'assistante greffière et conseillère juridique au service du greffe et des affaires juridiques à compter du ouvert le 25 juin 2019, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer ce contrat pour et au nom de la Ville. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on souhaite la bienvenue, bien sûr, à Mme Asselin. Cette dernière était directrice générale et greffière à Piémont. Donc, auparavant à Rosemère. Là, il s'en vient travailler comme greffière, assistante greffière à M. Martel. On souhaite la bienvenue. 15 au niveau des communications, il n'y a rien.
16, culture et vie communautaire. Considérant le désir de la Ville de Mascouche à soutenir le principal organisme d'aide alimentaire pour ses citoyens vulnérables à faible revenu, considérant le besoin d'un tel service, considérant les besoins à moyen terme de l'organisme relativement aux locaux, considérant la qualité des partenaires qui se sont créés entre le relais de Mascouche et Moisson-Laurentides-Lanaudière, Centraide-Lanaudière et de nombreux partenaires de la communauté, considérant les impacts positifs de la récupération de nourriture sur l'environnement, les coûts d'enfouissement et les gaz à effet de serre, considérant la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale, est une responsabilité qui incombe principalement au gouvernement du Québec, considérant que l'absence de financement du ministère de la Santé et des Services sociaux à l'organisme Le Relais de Mascouche menace la pérennité de l'organisme et sa capacité à bien répondre à ses missions. Considérant que la Ville de Mascouche désire contribuer au développement de l'organisme et l'aider à faire des représentants auprès des différents paliers gouvernementaux au ministère. Attendu que le Conseil a pris connaissance du rapport du 16 mai 2019 du directeur par intérim du service de la culture et de vie communautaire, il est proposé de verser une contribution exceptionnelle au montant de 15 000 à l'organisme Le Relais de Mascouche pour lui permettre de poursuivre sa mission, de demander au gouvernement du Québec d'apporter un soutien financier récurrent et prévisible à l'organisme Le Relais de Mascouche afin de lui permettre de poursuivre ses activités d'aide alimentaire pour les citoyens à faible revenu, de transmettre une copie de la présente résolution à la ministre de la Santé et des Services sociaux, au ministre délégué à la Santé et des Services sociaux, au ministre responsable de la région de la Laudière et au député de Masson. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, tout d'abord, on va dire un bravo et un merci aux députés de Masson. Ils sont allés chercher une subvention non récurrente de 30 000 pour faire face à la réalité que le relais vit. Aujourd'hui, la Ville de Mascouche rajoute un 15 000 donc on parle d'un 45 000 pour faire face aux prochains mois de l'organisme. Maintenant, ça est dit, c'est pas un montant de 30 000 qui est récurrent annuellement. La Ville de Mascouche, qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui au gouvernement du Québec, c'est de prendre ses responsabilités. Quand on parle de besoins sociaux, santé, services sociaux, c'est une responsabilité du gouvernement du Québec. Nous, une ville, c'est quoi? C'est de donner des locaux, c'est de s'assurer d'avoir un bien-être, puis de supporter nos organismes, mais c'est pas de supporter la mission d'un organisme, loin de là, c'est plus de supporter au niveau des locaux. Donc aujourd'hui, on aide l'organisme parce qu'ils en ont besoin. On est très content de le faire. Cependant, je le répète, c'est pas dans notre mission. Nous, c'est plus de fournir des locaux. Et l'engagement, je vois Mme Fostin qui est là, l'engagement que la Ville prend aujourd'hui devant vous, c'est que la journée que la Ville vous donne des subventions annuellement, la journée que le gouvernement du Québec va dire vous allez avoir une subvention annuelle et récurrente, la Ville de Mascouche va vous trouver un locaux qui va avoir de l'allure parce que je suis allé vous visiter avec plusieurs des élus et les élus étaient gênés de voir ça. Cependant, vous allez comprendre que là, il faut vous donner de l'aide à la mission au lieu de vous trouver un local. Donc, on court après notre queue et on demande bien sûr au ministère des Services sociaux de prendre ses responsabilités puis de mettre de l'avant une subvention annuelle récurrente pour que vous soyez arrêtés de courir après des commanditaires, là, puis plus que vous fassiez votre mission, parce que vous aidez plus d'une centaine de familles par semaine. C'est la réalité mascouchoise. Et notre objectif, nous, c'est de vous relocaliser puis de trouver un local qui va avoir du bon sens. Soyez assurés du moment où il va y avoir un go du ministère, on va être là puis on va répondre présent, nous aussi. C'est l'orientation qui a été décidée donc toutes les sommes qu'on vous donne, on va les remettre dans un local. C'est notre responsabilité et on va prendre nos responsabilités avec plaisir. C'est proposé et vous pouvez dire que ça a été proposé avec virulence. C'est le bon terme. C'est le bon terme, ouais. 16.2, il est proposé d'autoriser la tenue de la conférence de presse, le Festival des Arts Rendez-vous 2019 du 30 août au 2 septembre 2019. L'affichage est commanditaire ainsi que le stationnement de 2 véhicules promotionnels dans le parc du Grand Coteau, l'utilisation de voiturettes de golf pour circuler dans le parc dans les sentiers, la circulation des véhicules routiers autorisés par le conseil d'administration, l'usage de haut-parleurs et d'un système de sonorisation pour diffuser la musique, la vente et la nourriture, la présence d'un kiosque alimentaire, d'un food truck et la présence de propane dans le parc du 31 août au 2 septembre 2019, l'installation d'affiches promotionnelles sur le site et directionnelles dans les rues de la municipalité, continuellement l'obtention d'un permis et de la régie des alcools, des courses et des jeux, le service de boissons alcoolisées lors de la conférence de presse au Petit Pavillon en juin, le service de boissons alcoolisées lors du vernissage du 30 août 2019 dans le parc du Grand Coteau, plus précisément au Petit Pavillon et à proximité, la vente de boissons alcoolisées dans l'espace du bistrot le 31 août, 1er et 2 septembre pendant l'événement. Proposé Louise Forêt. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Finalement, à 18.1, il est proposé d'octroyer un montant de 1 000 à Uniatox pour sa campagne de levée de fonds du 29 septembre 2019. Proposé Annie Mailloux.
Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. On est maintenant rendu à la deuxième période de questions. Faites juste me dire à quel point vous faites référence. N'oubliez pas de me donner votre nom et bien sûr votre adresse. Émilie Faustin, le 926 des Épinettes à Mascouche. Le point de référence, c'est le 16.1. Je voulais vous dire merci au nom du relais de Mascouche et de tout le CA. Je suis pas très à l'aise, là. Madame, prenez votre temps. Je suis jamais très à l'aise de parler devant les gens, vous le savez. Ceci étant dit, je voulais remercier tout le conseil du soutien que vous nous apportez, mais aussi les employés de Culture et Vie communautaire, parce qu'ils font vraiment un travail formidable. Donc, merci. Merci beaucoup. Vous me permettrez tout d'abord, parce que j'essayais de me rappeler avec M. Michaud qui était présent. Il y avait vous qui était là, il y avait Mme Mailloux, Mme Forêt, je pense. Et les félicitations que vous nous donnez, moi, permettez-moi de vous les donner à vous. Parce que ce que vous faites comme travail, c'est formidable. Et des fois, on se rend pas compte, comme maire, on se rend pas compte nécessairement de la difficulté que certaines personnes peuvent avoir de façon, des fois, c'est des gens qui, c'est de façon non, c'est occasionnel. Donc, quelqu'un, par exemple, qui perd son emploi, qui avait un bon emploi, qui a besoin d'aide. Donc, vous faites un travail formidable dans notre municipalité. Et vous êtes une des rares organisations, justement, qui a aidé ces gens en difficulté. Donc, merci beaucoup. Et quand on était venu vous visiter, vous nous avez touchés réellement. Et d'ailleurs, même votre organisation, à la fête des bénévoles, vous étiez on vous a honoré comme grande organisation. Donc, merci beaucoup, puis bonne continuité à vous et à votre organisme. Soyez assurés qu'on va répondre présent. Et j'ai hâte d'avoir l'aide du gouvernement pour venir annoncer les locaux. On s'en est déjà parlé. Jamais vous avez d'autres idées, parlez-en à Christian. Maintenant, il faut trouver un local, il faut se préparer. Parfait, merci. C'est bon, merci. Il y a une autre question, parfait. M. Madeleine, 545 Dorset. 7.1, 4. Yeah. Le plan directeur de circulation. Ce que tu as dit que ça va être disponible sur le dès mercredi. Dès mercredi. Oui. Ce que tu as lu. Tout ce qu'on a lu soir, et tout le rapport au complet. Ah, OK. Tout le rapport. Mais ce que vous avez tout donné, c'est un résumé. Oui. OK. Puis, il n'y a pas de nouvelle route ou rien de tout comme ça. Alors, c'est juste, ils ont fait un plan. On parle de nouvelles bretelles, on parle oui, on parle de nouvelles routes, on parle du nouveau, on parle d'élargissement de route, oui. Mais si vous me parlez aujourd'hui, est-ce qu'il y a des nouvelles routes qui ont été proposées? La réponse, c'est oui, il y en a 2 qui ont été proposées. On parle d'un nouveau viaduc qui se rend à la rue Saint-Jean, puis un nouveau viaduc qui se rend au niveau de la rue de la Gare. Pour ces 2 initiatives-là, telles que je vous l'ai dit tantôt, la Ville de Mascouche, je pense qu'il est plus responsable de mettre de l'avant des initiatives qui risquent de coûter moins cher. Et à terme, si on en a encore besoin, ils seront réévalués au moment opportun. Alors pour le moment, c'est juste c'est des juste feux de circulation, en gros, et... Vous me permettrez de dire que c'est 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 millions d'investissements. Moi, 18 millions sur une période de 10 ans. Ça, je vais voir quand j'ai mon compte de taxes. Mais pour le moment, le problème, c'est... Si vous me dites que vous voulez qu'on fasse d'autres routes, le 18 millions, mettez-les fois 4, fait que votre compte de taxes va en avoir un impact. Pour le moment, il y a un problème de circulation. Là, tu as engagé la compagnie. Mais moi, ce qu'on nous dit, la compagnie, c'est ce qu'on va mettre de l'avant. D'ici les 10 prochaines années, va améliorer la circulation. Puis là, il n'y a pas de participation citoyen ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de consultation. Mais le plan, vous allez tout l'avoir? Vous allez tout non, mais c'est déjà fait. Mais si vous avez des recommandations, des questions, gênez-vous pas, on est prêt à en recevoir des recommandations. Alors, ce soir, le conseil a accepté tel que c'est fait. Puis vous savez, ce qui est dit, c'est pas le conseil de ville qui dit que c'est ce qu'il faut qu'on fasse. C'est une étude d'experts en circulation. Non, OK, mais la population, les citoyens n'étaient pas consultés. Le plan a été fait. Et ce soir, c'était voté, accepté, et c'est ça? Moi, je suis obligé de vous dire qu'il y a des gens ici qui ont été élus de façon démocratique à tous les 4 ans et des élections. Ces gens-là sont là pour prendre des décisions. Oui. On a mis de l'avant un plan de match qui a été fait par une firme
spécialiste. Là. Quand on parle de la firme en question, c'est une firme qui travaille pour la Ville de Montréal présentement. Donc, c'est une firme qui est spécialiste, qui ont mis de l'avant des solutions. Oui, ça a été acheté, cette firme-là a été achetée, mais c'est la même firme que je vous parle. Et là, présentement, ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'il y a des gens qui ont été élus pour prendre des décisions, qu'on va investir 18 millions et que les décisions qui ont été prises vont en lien avec justement ce qui a été mis de l'avant par cette firme. Je pense que c'est la dernière question. La parole est à vous. Je vais aller vite. Annie Boussoun, 1330 Avenue Louis. Oui. Je reviens juste une petite Prenez votre temps, allez-y. Si le promoteur... Là, je regarde monsieur là, mais c'est parce que... Regardez-moi, bien, je vais lui laisser la parole après. Allez-y. Si le promoteur décide d'aller de l'avant avec l'aménagement en P, est-ce qu'on va le savoir juste uniquement parce que les travaux vont débuter ou s'il doit repasser encore par une demande de dérogation? Monsieur Despins? Théoriquement, comme on avait déjà eu... Parce que savez-vous qu'on avait de la discussion, là, c'est un projet qui pourrait être fait. Est-ce que le projet est rentable économiquement à Trois-Lots? Est-ce que le projet va se faire à Trois-Lots? On ne pourrait pas s'avancer là-dessus actuellement. Comme tel, considérant la nature du projet, on peut aviser les citoyens, là, le cas échéant, si un projet va de l'avant. Si le projet est conforme comme tel, il n'y a pas à être représenté de façon systématique. Il y a l'entente comme telle entre le promoteur et la ville pour la construction d'une infrastructure municipale, soit la rue comme telle, elle fait l'objet d'une présentation au conseil municipal. Il y a des mécanismes d'information normales qui s'appliquent, mais pas d'envoi systématique aux citoyens. Dans ce cas-ci, on pourrait vous aviser le cas échéant si c'était arrivé. OK. Si on désire le faire, on laisse... Donner vos coordonnées à monsieur, mais aussi donnez-les à M. Monahan qui va pouvoir faire avec vous le suivi. M. Monahan, levez votre main. Moi, je sais qui. OK, vous savez c'est qui. Oui. Je comprends, il se promène tellement dans ce quartier-là. Finalement, juste vous partager aussi que, justement, si un jour il y a une demande, la Ville, nous autres, on a comme une certaine limite de pouvoir, mais s'il va de l'avant, il le dit, nous, on va s'assurer au niveau des arbres de respecter, puis il y a certaines doléances qui doivent suivre, mais soyez assurés qu'on va au maximum qu'on est capable, parce que la dernière fois que vous êtes venu, quand on dit qu'on est à l'écoute de notre monde, quand vous êtes venu la dernière fois, on vous a bien entendu. Bien, c'est la dernière chose que je voulais dire. C'est vraiment merci beaucoup. C'est juste ma deuxième présence au conseil, mais j'ai vraiment le sentiment d'avoir été écoutée. Merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur d'entendre ça d'une citoyenne qui ne vient pas souvent. J'adore ça. Merci. Merci. Bonsoir, merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, j'aurais besoin d'un proposeur. Stéphane Enfield, je propose lever de l'Assemblée. Appuyez Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. La prochaine séance va avoir lieu. Bougez pas. De mémoire, c'est le 10 juin. Merci beaucoup. Bonne soirée.